On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Vous allez écouter avec moi et apprécier, je l'espère, Claude Sarraute, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak. Et puisque l'émission s'appelle On va se gêner, eh bien Titoff ne se gêne pas. Il n'est pas encore arrivé, mais il ne saurait tarder. Hein. Oui. On nous a dit combien de minutes cette fois-ci? Il a dit 2-3 minutes, ce qui veut dire en marseillais 3h, 3h30. Voilà, 3 minutes, là, il arrive dans le quartier, là, en voiture. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Je crois qu'il sera là lundi, c'est ça. Olivier de Kersauzon nous a lâchés aujourd'hui. Vous n'aurez pas la chance de faire sa rencontre, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro, mais il revient dès lundi parmi nous, l'amiral, qui a alors étonnamment sympathisé avec Stevie cette semaine. S'il y a bien une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le couple Olivier de Kersauzon-Stevie. C'est vrai que j'avais un peu des appréhensions, et puis en fin de compte, pas du tout. Des appréhensions, vous aviez? Des a priori peut-être. Des a priori, oui, c'est peut-être mieux. Je joue à Secret Story aussi. Non, ça c'est très... nous sommes deux hommes de la mer. Ah bon? Comment tu écris la mer? Mais c'est vrai, lui aussi, il vit toujours avec la sienne. Quelques auditeurs nous ont envoyé des mails, par exemple Didier qui vous en veut, Philippe Alfonsi, parce que la semaine dernière, vous nous avez servi, d'après lui, tous les poncifs sur le système de santé américain. En effet, Didier nous explique qu'il vit depuis 22 ans aux États-Unis et il est ridicule de faire croire que dans un pays dominé par les compagnies d'assurance, on meurt dans les rues et dès qu'on a un problème de santé. J'ai pas dit ça. Il dit qu'il connaît très bien le système américain et ce qu'Alfonsi a dit est de la pure affabulation. Savez-vous que 80% des Américains sont satisfaits par leur couverture santé et par les services qu'ils reçoivent, que seulement moins de 5% de la population n'a pas de couverture et que tout le monde présent sur le territoire américain a un accès sans limite aux urgences dans tous les hôpitaux. Enfin, aujourd'hui, une large majorité d'Américains est opposée au plan soutenu par Obama 60%. et s'oppose aux idées défendues par Ted Kennedy. Une présentation plus équilibrée des choses n'aurait pas fait de mal, monsieur Alfonsi. Non, mais c'est scandaleux, ça. C'est honteux de dire des choses pareilles. Honteux. Pourquoi, alors, à ce moment-là, un homme s'est battu toute sa vie comme Ted Kennedy pour essayer de réformer ce système épouvantable? Pourquoi on fait descendre des gens dans la rue avec des armes aujourd'hui pour défendre ce système épouvantable? Ça aussi, c'est bien. C'est formidable. Faut applaudir quand les types descendent à quelques mètres du président avec des armes. Pardon, monsieur Alfonsi, mais non, vous présentez l'actualité d'une façon éhontée. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai une deuxième preuve. Oder qui m'écrit: Monsieur Alfonsi, alias l'homme de science infuse, je voulais vous faire savoir que contrairement à ce que vous avez dit vendredi dernier, il y a des écoles et des routes au Gabon. Je vous invite à y faire un tour. Les Gabonais n'ont rien à envier à la misère des banlieusards parisiens. Non, bien sûr. Parole de quelqu'un qui a vécu 20 ans au Gabon. Oui, on s'en aperçut avec ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Il a raison, ce garçon. Merci à tous, en tout cas, pour les bons moments que vous nous faites passer, m'écrit Josiane. C'est un peu comme une famille. Quelquefois, certains chroniqueurs vous énervent et le lendemain, vous les aimez encore une fois. C'est vrai que c'est un peu ça et c'est un peu pareil pour moi avec vous, je dois dire. Il y a des jours où je vous déteste et puis aujourd'hui, je suis prêt. Pourquoi tu me regardes? Non mais attends, vous avez vu ça? Oui. Il y a des jours où je vous déteste, il me jette un regard. Ah non, mais vous, je vous ai détesté tout l'été, Claude. Oh. Je suis en Qu'est-ce qui train s'est de dîner passé chez des amis pendant l'été, Oui. et mon téléphone machin, je le sors de ma poche cancer, je le mets là, toute fière et toute contente, quand quelqu'un m'appelle, c'est rare. Et j'entends, tu sais quoi? Tu me fais chier. Et c'est Pourquoi? Parce que c'est qu'on prépare, je prépare un livre sur la vie de Claude Sarraute qui doit sortir au mois de décembre prochain. On a beaucoup travaillé ensemble. J'ai posé plein de questions à Claude pendant le premier semestre de cette année. Et pendant tout l'été, j'ai passé mon temps à essayer de mettre tout ça en ordre. Et je savais plus avec quel mec elle avait couché avant l'autre. C'est un bordel. Et vous savez quand vous passez l'été. Alors attends, c'est qui celui-là? Alors attends, mais ça c'est en quelle année? Mais non. Et alors, et à un moment donné, j'ai appelé, j'ai craqué. J'ai dit à Claude, tu me fais chier. oui, c'est ça. Tu me fais chier. Il n'y a pas de merde. Mais quand même, je m'amuse bien. Mais bon, c'est pas fini. Alors, heureusement que vous êtes arrêté, dites donc. Hein. Oui. Je me serais fait faire une dernière surprise. J'ai failli, mais non. Quand ça? Ah bon? C'est pas vrai? Ouais.
Récemment, là? Non, arrête, tu me vois à mon âge. Bah, j'en Je sais vais rien. pas commencer. Oh, attends. Tu sais ce qu'il y aurait de plus pénible, c'est même pas de se mettre toute nue devant un monsieur, mais c'est de re-raconter ma vie. Ah oui. Ah, Ben, ça voilà, sera le tome à 2. moi, elle le fait, et en plus, on baisse pas. Bah maintenant tu pourras donner le livre. Ça ira plus vite. Ah oui, c'est vrai ça, Claude. Tu vas gagner du temps. Ouais. Ah, c'est ça, on va le vendre avec une pipe en plus. Oh Laurent, non. Ah non. Béatrice et David sont les deux candidats que vous allez affronter dans le premier challenge du jour. Mais avant qu'on les prenne au téléphone, c'est moi-même qui vais vous dire que ce sera après la pub. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous avez rendez-vous chanceux avec Laurent Ruquier. 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Béatrice et David sont au téléphone, je vous l'ai promis. Bonjour Béatrice. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. bonjour ma petite fille. Vous êtes la dame de Haute-Savoie puisque vous habitez Gaillard, c'est bien ça? C'est ça même, oui, tout à fait. Ça se trouve où Gaillard? Juste à côté de Genève. Mais vous êtes quand même dans la partie française. Oui, oui, tout à fait. Ah, puisque vous êtes en Haute-Savoie. Voilà, Bon. c'est à côté d'Annemasse. Donc, Et vous travaillez en Suisse? Pas du tout, non, Non. sur France. sur France. Oui, ils disent comme ça là-bas en Suisse, ils disent je travaille sur France dans la région. Ouais, tu sais, en France, on le dit aussi, hélas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je suis simplement employée de maison. Employé de maison, très bien. Et en fait, en fonction des endroits où vous bossez, vous voyagez. Voilà, exactement, et je rencontre des personnes différentes. Vous allez affronter David à Angers. Bonjour David. Bonjour. Et voilà, vous faites quoi du côté du Maine-et-Loire? Je m'occupe d'un site de production en Tunisie. Voilà. Un site de production en Tunisie, c'est ça? Ouais. Et vous produisez quoi en Tunisie? Des pièces mécaniques. Des pièces mécaniques. Et quel but? Oh, la délocalisation. Voilà. Ouh. Ça au moins créer un emploi en France, puisque je travaille en France. Ah, c'est vrai, c'est déjà ça. David, Béatrice, vous êtes prêts à affronter les chroniqueurs pour la première question? Oui, je suis tout à prêt, fait. ouais. Alors attention, je vais vous donner un nom. Il s'agit de monsieur Jean-Claude Manuguera. Monsieur Jean-Claude Manuguera est celui qui a dressé une liste. Quelle liste a dressé monsieur Manuguera? Vous avez, on va dire, 10 secondes d'avance sur les chroniqueurs avant qu'ils puissent intervenir. Mais C'est la liste des personnes qui ont de l'argent en Suisse. du tout, Béatrice. C'est politique. C'est politique, indirectement, mais pas vraiment. Il est français, Jean-Claude Manuguera, ou Il est français, Jean-Claude Manuguera. Ça a à voir avec la taxe Carbone. On pourrait penser qu'en ce moment, tout a à voir Oui, avec la taxe carbone, mais non. L'Agrippa. Ah, alors? C'est la liste des gens qui ont attrapé la l'Agrippa. estimé à combien de personnes celle qui allait être vaccinée en premier. Eh bien, c'est à Béatrice que j'accorde la bonne réponse. Bravo Béatrice. Bien aidée par Isabelle Motro. C'est 15 millions de personnes, enfants, femmes enceintes et personnes âgées. c'est gagné, Vous avez gagné, c'est bon. Béatrice, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, vous avez raison. La réponse très exacte, c'était de dire la liste des prioritaires au vaccin, mais c'est à peu près ce que vous avez dit. C'est lui, aidé évidemment par d'autres membres d'une commission, parce qu'il y a toujours une commission dans ces cas-là, le docteur Jean-Claude Manuguera, aidé par d'autres médecins et spécialistes de la santé. C'est lui qui a dressé la liste des prioritaires. Alors effectivement, en 1, les femmes enceintes, en 2, les enfants de moins de 2 ans, ensuite les malades chroniques comme les asthmatiques, les diabétiques, les immunodéprimés, les cardiaques, et puis ensuite le personnel particulièrement exposé, personnel de santé dans les hôpitaux, médecins de ville, pompiers, police, gendarmes. Alors je cherche animateur radio, je ne sais pas. Mais alors, ce que je comprends pas bien, c'est que si on n'est pas dans les catégories prioritaires, on n'a pas le droit de se faire vacciner On gratuitement. meurt, madame, on meurt. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on meurt. J'en étais sûre. Quoi? Dans le Nord. Dans d'atroces souffrances. Elle raconte, Claude. Mais c'est à cause de Galabri, parce que tu l'as fait comme Galabri. On meurt. Et c'est le Nord. Alors là, hier avec Monsieur de Kersozo, nous lui avons fait faire le tour de nos imitations. Festival. Jean-Paul Belmondo par Gérard Miller, Bourvil par Ma Pomme. Maintenant, nous en avons donc une nouvelle. Michel Galabru par Claude Sarraute. Vous pouvez nous le refaire une fois, juste pour nous, Claude Michel Galabru? C'est le Nord.
Ah, moi, je trouve ça très, très frappant. C'est pas bien parce que vous me le piquez parce que je le faisais un peu, moi aussi, Galabru. Ah ouais, je vous le fais pas trop. Là, tu l'as dit, mais c'est pour ça que tu m'as donné l'idée. Tu as dit, on meurt. Eh oui, on meurt. Je sais pas bien, on meurt. Je peux bien mourir. Ah oui, là, il va mourir vraiment, là. Je meurs vraiment, en plus. Mesdames et messieurs, je tiens à vous signaler que les 3 minutes sont écoulées et que Titoff n'est toujours pas arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez remarqué? Ah bah si, tiens, le voilà. Quel sens du timing. Il est tout petit. Alors, je suis désolé pour vous, Béatrice, mais on va être obligé de recommencer le challenge avec une autre question parce que c'est vrai que votre réponse n'est pas valable vu que les 6 chroniqueurs n'étaient pas présents au moment de la question. Ah, la mauvaise foi. Bon, on n'a rien à offrir. Faut trouver des trucs. C'est vrai, t'as rien à offrir. Ah non, on s'est fâché avec les hôtels Latitude. Encore? Ouais, je comprends pas pourquoi. C'est vraiment. Bon, alors que ce sont de bons hôtels, les hôtels Latitude. Moi, j'ai dormi 7 nuits dans un hôtel Latitude et c'était alors comme ça. Ouais. Ah ouais. 7 nuits d'affilée? Mais par contre, ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi t'as dormi dans un hôtel Latitude alors que t'étais à Paris, quoi. Parce que C'est un peu louche, cette Science histoire. professionnelle. voilà, je voulais vérifier. Je suis allé à Deauville dormir dans un hôtel Latitude. Ouais, c'est bête parce qu'à Deauville, il y a quand même. Bon, bah, je crois qu'on les récupérera jamais. C'est fini. On peut oublier, là. Eh bien voilà, Béatrice, qui fait que vous avez gagné un filet garni. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le filet garni, Béatrice? Oui, s'il vous plaît, merci. J'ai des choses à faire. En vous remerciant. Ok, d'accord. Vous voulez la musique ou pas, Béatrice? Ah oui, la musique. Des livres, Béatrice, pour vous. Un roman, le roman d'Antonio Caballero, publié chez Belfond, Un mal sans remède. Le dernier livre de Yann Kefelec, publié aux éditions du Rocher. Adieu, Bougalette Bresse. Des places pour aller au théâtre ou au musée si vous venez nous voir jusqu'à Paris. Une invitation VIP pour le musée Grévin valable pour 4 personnes. 2 places pour aller voir Mission Florimond au théâtre Tristan Bernard. On vous offrira des places pour aller applaudir Jean-Jacques Vanier à la Pépinière Opéra. Et des places de cinéma aussi pour les films européens. Vous pourrez aller voir Joueuse de Caroline Bottaro avec Sandrine Bonner, le film de Woody Allen, Whatever Works, et Voyage sous les mers en 3D, le document de Jean-Jacques et François Mantello. Il paraît que c'est très très bien, avec la voix en plus. Très très bien, vraiment. Avec la voix de Marion Cotillard. Voilà. Je ne me trompe pas. Absolument. Très Sans joli. oublier le site internet www.k2foot.com qui vous offre un bon d'achat de 70 €. C'est pas mal tout ça. Ouais, dis donc. Vous êtes contente, Béatrice? Très contente, je suis très contente, je vous remercie. Et je voulais vous demander si je pouvais passer un petit message. Bien sûr. Alors, je voudrais embrasser mon mari, mes enfants. Ouais, qui sont avec vous en Haute-Savoie, rassurez-moi quand même. Oui, tout à fait. Oui, ma fille vient de s'installer à Chambéry à la fac, donc je l'embrasse. Et j'ai mon fils Florent que j'embrasse aussi. David, nous vous embrassons, vous aussi, mais hélas, vous avez perdu. Oui, en plus, je suis même pas sur la liste des vaccinés, alors... Ah ben c'est pour ça qu'on arrête de vous parler parce qu'on sait jamais. D'après Madame Bachelot, ça peut même passer par le téléphone. Allez, on se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, on continue de jouer avec l'actualité. Tout ça grâce à qui? Forcément, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner? La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Que vont bientôt remarquer les fans de Walt Disney? Que Spider-Man et tous les personnages de Spider-Man et Batman sont ensemble. Ils ont trompé Robin. Ils ont racheté, ou Michael Jackson, parce que Michael Jackson est enterré à côté de Walter Disney. Bonne réponse de Stevie Boulet. J'ai même pas eu le temps de déclencher le chrono. Vous vous rendez compte un peu? Exactement. Dans le cimetière où repose désormais Michael Jackson, on trouve aussi Walt Disney. Doit être content, Michael Jackson, quand même, de se retrouver. Bah oui, à côté du créateur de Bambi. Pour quand un mec même. qui se faisait surnommer Bambi, c'est sûr. Franchement, voilà. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que Walt Disney. Il y a aussi Nat King Cole, Humphrey Bogart, James Stewart, j'arrive pas à le dire. Gable. Merci. Clark Gable. Ils sont tous dans le même cimetière et c'est justement une des questions que j'ai envie de poser à Paul Vermus puisque c'est l'heure du challenge, Paul Vermus. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. 3 défis aujourd'hui pour vous, Paul. Bonjour. Premièrement, répondre. Premier défi, décrocher le téléphone et nous parler. Paul Vermus. Je crois que Paul Vermus est mouru. Paul Vermus? Oui, bonjour. Bonjour Paul. Mais qu'est-ce que vous foutez, Vermus? Bah écoutez, je m'apprête à partir en week-end. Hein. Non, allez, Pas tout de suite, hein. Avant, il y a quand même 3 enquêtes que je vous demande de mener d'ici à la fin de cette émission. Oui, mais c'est pas facile à 16h, Laurent. Tout le monde est déjà sur l'autoroute du Sud. Ah oui, mais je suis désolé. Là, moi, il y a 3 choses que je veux savoir. D'abord, hier, on a parlé de Demis Roussos dans cette émission, puisqu'on a pu lire dans la presse que son concert au Grand Rex, le 25 septembre prochain, était annulé pour cause de grippe A. On nous a dit, en fait, que si Demis Roussos ne chantait pas le 25 septembre prochain au Grand Rex, c'est à cause du risque de propagation du virus H1N1. On a eu un peu de mal à croire cette annulation. Paul, nous voulons en savoir plus. Quelles sont les raisons exactes de l'annulation de ce concert? Bon, bah écoutez, j'y vais, ouais. Nous voulons en savoir plus sur l'enterrement de Michael Jackson, parce que ça s'est passé pendant la nuit dernière. On n'était pas devant notre poste, on sait même pas si ça a été retransmis. D'ailleurs, je crois pas, hein, c'était Non, ça n'a pas été en retransmis. catimini, mais nous, on veut savoir, parce qu'on est fan de Michael Jackson. Si on va à Los Angeles, Vous aurez ce que vous demandez. où se trouve exactement sa tombe? Quelles sont les tombes les plus proches? Ouais. Exactement. Avec qui il est? Qui Qui est sont à les côté? voisins? Les voisins. On veut connaître le voisin du dessus, Bon, du vous dessous, à saurez côté. tout. Très Est-il bien, vraiment parfait. mort? Est-ce qu'il est éloigné du cimetière des mineurs? Des tas de trucs comme ça. Oh. Et puis, la 3e question, mon Polo. Vous êtes Ouais. prêts? Vous vous souvenez qu'on a parlé du meilleur job du monde la saison Ouais. dernière. D'ailleurs, il y a un Français qui était encore qualifié jusqu'en finale, et puis c'est finalement un Britannique qui s'appelle Ben Sausal ou Sautal qui Ouais. a gagné le droit de garder cette île soi-disant paradisiaque, encore sauvage. Il était, il faut dire, heureux d'avoir gagné parce qu'on lui promettait un très bon salaire. Sauf que depuis, on a eu des bruits comme ça qui ont commencé à venir pour dire que l'île n'était pas si paradisiaque et pas si déserte qu'on avait bien voulu nous le dire. Oui, bon, mais Qu'en écoutez, est-il vraiment? Est-ce Ouais. que ce monsieur est toujours content d'avoir gagné ce concours pour être le gardien de cette île et comment ça se passe? On veut savoir. Laurent, je voulais quand même le meilleur job du monde. Franchement, c'est travailler avec vous. Hein. Là, tu les écartes et tu lèches. Claude. Bon, bah, écoutez, Laurent, pas de temps à perdre. Hein. Mais c'est bien mon petit Polo, allez-y vite, dépêchez-vous et revenez-nous. Bon, pas le temps d'une chanson quand même, hein, mais vous avez jusqu'à 18h30 Ok. pour nous apporter les réponses. Et en attendant, de toute façon, on écoutera Colby Kayat. C'est la chute d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Steve Eboulet, Jérémy Joujou Michalak, Isabelle Motro, Claude Sarraute et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Je ne pourrais pas être élu, je suis pour le mariage gay, la laïcité, la légalisation et l'imposition de la marijuana. Philippe de Villiers? Je n'ai je n'ai donc aucune chance. Qui a prononcé cette phrase? La secrétaire générale des Verts, non? Non, Cohen-Bendit. Cécile Duflot, qui sera mon invitée demain soir dans On Elle n'est est pas gay couché, mais non, ce n'est pas Cécile C'est Duflot. pas en Cohen-Bendit. France. C'est quelqu'un qui est gay? C'est en France ou en... Ce n'est pas en France. voilà. Je vous rappelle la phrase peut-être. Hein. Je suis pour le mariage gay, la laïcité, la légalisation et l'imposition de la marijuana. Je n'aurai donc aucune chance. Aux États-Unis. Ah, c'est Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, Claude. J'ai dit 3 fois. Je viens de vous dire que c'était pas en France, Claude. Ah bah oui, pardon. Est-ce que C'est aux c'est États-Unis Aux États-Unis. Le frère de George Bush. Non plus. C'est... Ouais, je le vois bien pour le bien, mariage. ça serait bien, gay. ça. Oh, le bordel dans les repas de Est-ce famille. que c'est un artiste? C'est un artiste. Sean Penn. Non. C'est un acteur. Un acteur. Ah oui, oui, Ah, je sais. il parlait de la zut. Californie. George Clooney. Il briguait ou on parlait de lui pour gouverneur de la Non, Californie. c'est pas en C'est pas Californie. Clooney? Non. Si vous trouvez peut-être la région. New York, non, New York. c'est pas pour New York non plus. La Floride. Ah, je l'ai lu. Pas pour ça, la ça Floride non m'énerve. plus. Nevada. La Louisiane. La Louisiane, oui, Stevie. Denzel Washington. Non, on n'a dit pas Washington, la Louisiane, on a dit. C'est un black? Bill C'est un Cosby. noir ou C'est un un black blanc? ou pas? Moi, je vais vous dire, la couleur, je regarde pas. Quel raciste. C'est un blanc.
Pourquoi ça va nous aider, la Louisiane? Parce qu'il il est originaire de là-bas? Non, Il est mais de la Nouvelle-Orléans? voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de la Nouvelle-Orléans. Ah, donc il avait parlé au moment de Katrina. Non, c'est tout récent, il est allé là-bas. Il est beau? Il est très beau. Donc c'est pas Jude Law. Ah, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Madame. C'est Brad Pitt. Oui, mais madame, Jude Law. D'abord, vous prononcez pas son nom comme ça. Il est pas américain, Sans me demander mon autorisation, et en plus, il est britannique. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu t'en fous puisque j'ai encore regardé son passeport hier soir à la maison parce qu'on était ensemble dans l'hôtel Latitude. Attends, il va bien dans une maison dans le Maine-et-Loire, il pourrait être dans un hôtel. Mais j'ai quand même entendu la bonne réponse donnée par Stevie. Il s'agit de Brad Pitt. Et pour le mariage gay. Je crois qu'ils ont des morses un peu. Surtout elle. Pas du tout. Ah bon? Ah bah non. Non, enfin elle, on a dit que quand même. Elle était avec des filles à une époque. Il y a eu plein de trucs sur. Voilà, mais tout ça est du passé. Je vous rappelle que ce sont maintenant une famille modèle, des parents modèles et tout. En tout cas, effectivement, à la Nouvelle-Orléans, les habitants ont demandé à Brad Pitt qu'il se présente pour les prochaines municipales. Et Brad a répondu: je suis pour le mariage gay, la laïcité. Ce que je comprends pas, c'est la légalisation de la marijuana, oui, mais l'imposition de la marijuana, ça veut dire quoi, l'imposition? C'est imposé, c'est obligatoire, t'es obligé d'en fumer. Non, c'est comme le tabac. Le tabac, c'est taxé. C'est comme au Canada, c'est créé, en fin de compte, des magasins d'État qui vendent l'alcool, les cigarettes et le cannabis. Comme ça, l'argent va directement dans les caisses de l'État. Ça, c'est super comme boutique, hein. Ouais. En tout cas, c'est un bar, j'y suis. En tout cas, Brad Pitt ne se présentera pas au municipal de la Nouvelle-Orléans. Il le dit, il n'aurait aucune chance d'être élu. Je vais vous parler d'une élue, celle-là, qui est députée UMP de l'Orne. Elle s'appelle Sylvia Basso. Et on a entendu ce matin sur Europe 1 un journaliste qui demandait de ses nouvelles. Pourquoi, demandons? Ah, vous savez-vous? Ouais, je crois qu'elle a été blessée par l'hélicoptère de Sarkozy. Racontez. Bah oui, parce qu'elle voulait l'accueillir, etc. Donc elle était dans l'Orne. Dans l'Orne, et c'est à côté de Flers, à Caligny ou je sais plus quoi. Flers. Et elle voulait accueillir Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que l'hélicoptère de Sarkozy, bah ça fait du vent. Et puis elle a été surprise. Pas seulement le sien, hein, ouais, tous. Ouais. Non. C'est que l'hélicoptère de Sarkozy. En l'occurrence, là, c'était l'hélicoptère du président. Et effectivement, en atterrissant, eh bien, elle a été tout simplement projetée, je crois. Elle est tombée sur le poignet, elle s'est cassé le poignet. Elle s'est cassé le poignet. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ouais. Vous saviez pas, Claude? Pas du tout. Ah oui, cette députée UMP, Sylvia Basso, a été soulevée comme un fétu de paille. Elle est retombée sur le bitume. Il y avait d'autres personnes qu'elle pour accueillir le président de la République, mais elle était au mauvais endroit. Elle ce qui est drôle, c'est que il y a quand même des phrases à la con parfois. Même les députés ont des phrases à la con, même surtout parfois. Mais enfin, elle a dit: je ne m'y attendais pas une seconde. Non, ça on se doute bien. Non. Ça, c'est quand même exceptionnel. La fille qui se mettra à l'endroit précis pour être emportée par l'hélicoptère. Elle a été déséquilibrée par le souffle provoqué par l'atterrissage de l'hélicoptère et elle s'est fracturé le poignet. Ça serait pas arrivé à Roselyne Bachelot? Non, c'est sûr. Bah tu sais, regarde la photo, elle a l'air quand même. Ah ouais, je la connais pas même, Basso. Je crois qu'il y a une photo d'elle dans le Parisien. Vous avez déjà fait de l'hélico, vous, Stevie? Oui, déjà, oui. Ah ouais, où au Futuroscope. Au Futuroscope. Nous, on te dit un vrai hélico, quoi, quand tu décolles, tout ça. Non mais pas un truc dans un fauteuil de simulation. Non, on est bien d'accord, de l'hélicoptère. Non, c'est impressionnant. Mais quelle idée de faire ça au Futuroscope? Parce qu'on m'avait proposé de faire mon baptême. Mais il y a rien à voir. Ah si, c'est beau la Vienne. Ah, vous connaissez. La Vienne, c'est un très très beau département, mon cher Jérémy. Il va falloir voyager et sortir du périph'. Oh là là. C'est vrai. Parce que la Vienne, c'est vraiment un très très beau département. Poitiers by night, vous connaissez pas? C'est vrai que ça fait rêver. J'y ai jamais pensé, mais oui. Non mais pas les villes, la campagne. Ah ouais. La Vienne, c'est magnifique. Ouais. Franchement, c'est vrai en plus. Ah ouais. C'est très beau les valses. Moi, l'hélicoptère, je ne le prends qu'entre Nice et Cannes. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Par quel nom a été remplacé Alain Bernard? Par quel nom a été remplacé Alain Bernard? Qui c'est d'abord Alain Bernard? Le nageur. Non, il ne s'agit pas du nageur en l'occurrence. Ah, la question est difficile, j'ai prévenu. Hein. Oui, même Michalak peut pas y répondre. Il faut savoir qui déjà, qu'est-ce qu'il fait Alain Bernard. Ouais. Alors, qui est Alain Bernard? Et écoutez bien ma question. Hein. Par quel nom a été remplacé
Alain Bernard. Est-ce que c'est un nom NON? Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas un nom. C'est un nom contraire du oui. C'est un jeu, il y a un jeu de mots. Quel nom NON? Ah oui, donc il n'y a pas de jeu de mots. Mais par contre, ta question est pas mal parce que ça ne veut strictement rien dire. Mais non, ça aurait pu être... Quel nom? Alors, père, quel nom? Ça aurait pu être un jeu de mots, tu vois. Jamais chez moi, pas son madame. genre. Eh ben, C'est je pas sais, le genre moi. de Laurent, Allez-y. ouais. Pierre Crafounia. C'est quoi ce Mais truc-là? qu'est-ce qui lui prend à Claude? Eh ben, c'est le mec qui a remplacé Alain Bernard. Mais c'est ça, la réponse, c'est ça. Hein. Je vous demande en fait. Un nom. Alain Bernard faisait quelque chose, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a changé de nom. Il s'est converti peut-être Exactement. à l'islam. Bravo. Ali Bernal. Ali, mais c'est exactement ça. Ali qui. Ali Ali Baba. Ali Baba. C'était ses prénoms, Alain Bernard, en fait. Et effectivement, à la place d'Alain Bernard, maintenant, c'est Ali Ben. Je vais vous aider, Ali Ben. Ali Ben. Ah bah, Laden. Mais non! Barca. Comment, Claude? Barca. Barca non plus! Il s'appelait Alain... Benzema. Mais non! Il s'appelait Alain Bernard. C'est le prénom. Ali Ben Ali. Mais non, enfin, à votre avis, de qui on parle en ce moment? Enfin, écoutez... Philippe de Villiers. Mais non! Un homme politique Ali Ben français. ma mère. C'est Noël ma mère qui J'ai a... fait n'importe quoi. Hein. Attends, Alain Bernard. c'est un politique français. Un homme politique qui s'appelle... Français, finalement, un peu quand même, mais non, il est pas français au départ, non, ça C'est dans quel pays? Ali Bongo. Mais Ali voilà, Bongo, bah bonne oui. réponse de Jérémy Michalak. Mais on cherchait un homme politique français, Un petit peu quand Est-ce que même. je vous ai dit français jamais? Effectivement, Ali Ben Bongo s'appelait pendant un temps Alain Bernard Bongo. Et c'est quand il s'est converti à l'islam comme papa que il est devenu Ali Ben Bongo, celui qui aujourd'hui, a priori, est le nouveau président du Gabon, ce pays qui vous est cher, Philippe N'est-ce pas? Alfonsi. Oui, absolument. Mais il s'est J'adore appelé Alain Bongo. Bernard Bongo à un moment donné. Ah oui. C'est une excellente réponse de Titoff et de Jérémy Michalak parce qu'on est dans le collectif dans cette émission. On la joue jamais perso. Hein. Une autre question qui concerne indirectement Patrick Bruel parce qu'il était, Patrick, au Carrousel du Louvre le week-end dernier, vous savez, pour ce fameux tournoi de poker. Mais ce que vous ignorez sûrement, c'est que la police des jeux a fait irruption au Carrousel du Louvre pendant ce tournoi de poker et la police a saisi les trophées du tournoi. Pour quelle raison la police française a-t-elle saisi les trophées de ce tournoi de poker le week-end dernier? C'est quand j'aurais pu répondre, parce que je devais y être et puis j'y étais pas. Parce que c'était des contrefaçons. Des contrefaçons, Non, ouais. pas du tout. Parce que ça contenait de la cocaïne. C'est bien de garder un sens pratique. Ouais, et on en a pas parlé, quoi. Non, Claude. Non, c'était comment les trophées, ils sont comment? Est-ce que c'est important? Peu importe Non, comment c'est étaient pas les important. trophées, mais il y a une raison, en tout cas. Ils ont été volés quelque part avant? Non. Mais ils ont été rendus ou ils les ont pris, ils les ont jamais rendus? Ils les ont saisis, les policiers. Ah oui. C'est les trophées, c'est pas les gains. Non, les trophées. C'est un rapport avec le Louvre. Avec, C'est-à-dire mettons, ça peut être une œuvre d'art du Louvre, des reproductions. Le gagnant du tournoi du poker gagnait la Joconde, par exemple. Une reproduction. Oui, un trophée avec la tête de la Joconde, ouais. Non, pas du tout. Le trophée en lui-même, c'était quoi? Une coupe? Une médaille? Ou juste de l'argent? J'en sais rien, c'était un trophée. Un trophée, c'est un trophée, c'est pas de l'argent. Donc c'est L'argent, pas lié à la forme du trophée, quoi. pas à la forme, À la matière. pas la matière, Au poids. Au symbole. pas le À la poids. personne qui les a réalisés. Non, Au symbole qu'il représente. non. C'était C'est- quelque chose qui avait à voir avec la morale, c'était La morale, obscène non, ou... non. Ah, C'était dangereux. C'était des statues cochonnes. Non, Claude. Un gros dangereux phallus. Et la police est arrivée. Non. J'ai entendu la voix avec laquelle elle dit ça. Voyez un trophée. Bon, vous imaginez ce que Ouais, c'est. ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur un trophée? Le nom du gagnant. Ah, les noms étaient déjà écrits. Non. Où il y avait déjà le nom de quelqu'un qu'ils ont dingue, effacé. Ah non, ça aurait été drôle, ça, Ah, oui. c'est le nom du signataire du trophée. Non. Il y a des petites, quand c'est des coupes, parfois il y a des choses autour, des symboles, des petites Oui. statues. Et puis il y a... Un socle. Non, et puis il y a... Une année. Non, il y a... On n'en a jamais gagné, nous. Ouais, c'est pour ça. J'ai pas, moi, j'ai un set d'or, par exemple, à la maison, puisque j'ai eu la chance de... Ah Ouais. bah oui, Ça monsieur. pète un peu, là, quand même. Ah bah oui, monsieur, j'ai eu un set d'or. Moi Oui, aussi, monsieur. hein. Comment ça, vous aussi? Bah oui, meilleure émission, Love Story. Ah oui? Bah oui, j'ai eu un set d'or. Attends, t'es pas tout seul? Ah non, mais comment ça? Ils en ont donné au candidat? Bah non, c'est Benjamin Castaldi qui doit me le rendre d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'en plus, il faut qu'il récupère et qu'il est chez Flavie Flamand.
Alors, il y a marqué le pourquoi une devise de ce que c'est, enfin le tournoi de machin, Donc, le tournoi de poker, du carrousel, du carrousel du Louvre. Oui, mais il y a donc marqué, c'est pas le carrousel du Louvre qui organise le tournoi. Ah, le nom de l'organisateur. On y arrive. Patrick Bruel. Non. Partouche. Quoi? Partouche. Non, Partouche. C'était une publicité. Ça aurait pas été un problème parce que Partouche, que ce soit marqué sur le trophée, ça aurait pas posé de problème. Il y avait écrit ministère des Finances. Non. Ah, donc c'est le nom de l'organisateur ne devait pas figurer sur ce trophée. Exactement. Mais alors il ne devait pas figurer. C'est ce que je vous demande. C'était Intermarché. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de marquer Intermarché sur un trophée? Parce que le poker, tu joues au casino normalement, pas l'Intermarché. Non, mais qu'est-ce qu'on peut ne pas avoir le droit d'écrire sur un trophée? C'est ce que je vous demande. Mon chéri, dis-nous. Un indice. Ben non, enfin écoutez, réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que c'est un nom propre? Donc, Ben oui, forcément, c'est le nom de l'organisateur du tournoi. Oui, mais alors pourquoi un nom propre pourrait ne pas? Enfin propre, c'est pas le nom d'une personne, c'est. Mais il est connu cet organisateur, enfin c'est cette marque qui Je ne sponsorise. demande même pas le nom de la marque, on s'en fout. Mais pourquoi cette marque-là? Pourquoi cette marque qui Parce que c'était de l'alcool. Mais non, mais quelque part ça aurait pu être ça, mais l'alcool n'est pas interdit en France que je sache. Non, mais pas faire de c'était de la pub pour drogue l'alcool. alors, je sais Oui. pas, quelque chose qui est interdit en France. Eh ben oui. Cocaïne. Ah, c'est un truc de paris en ligne. Ça y est. C'est un site de paris en ligne. Alors expliquez, Michalak. Bah, comme les paris en ligne sont interdits en France, on devait interdire que le nom de ce site de paris en ligne soit écrit sur le trophée. Et quel genre de pari en ligne 2? Paris sportif, paris de poker. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On y est arrivé, mais on a eu du mal. Ça a été dur. Bah quand même, c'était trouvable, hein. C'est quand même assez Oui, simple. mais ce qui est incroyable, c'est que ce soit interdit, que ce soit écrit sur le trophée. Bah, Enfin, il se trouve que c'est fou, l'organisateur du tournoi, c'est Winamax. Vous savez, c'est effectivement une société de poker en ligne qui, pour l'instant, est encore interdite sur le territoire français. Tous ces sites internet de poker en ligne ont leur siège à l'étranger. Non, mais c'est fou. En 2010, ce sera ouvert en France et autorisé, en tout cas ceux qui auront une licence qu'ils auront obtenue, mais pour l'instant c'est hors la loi. Donc on pouvait certes organiser un tournoi de poker qui n'était pas en ligne, celui-là au carrousel du Louvre, mais on ne pouvait pas sur les trophées qu'on offrait aux gagnants voir inscrit le nom d'un site interdit en France, le site Winamax. C'est tout bête, c'est une bonne réponse, mais alors... moi je m'en vais, hein. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez assister à l'émission et donc voir Laurent Ruquier en vrai en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Ladies and gentlemen, bienvenue sur On va se gêner Airlines. Votre commandant Laurent Ruquier posera la question voyage dès qu'il aura repris le manche. De quel moulage parle-t-on depuis plusieurs jours en Meurthe-et-Moselle? De quel moulage parle-t-on depuis plusieurs jours en Meurthe-et-Moselle? Le moulage de Philippe Seguin. Un botero. Un botero d'Épinal. Tu sais, les Il est Épinal, macomoulages. c'est à côté. Ouais, il est dans les Vosges. Voilà, il est pas en Meurthe-et-Moselle. C'est ça, c'est le premier botero poilu. C'est une personne. C'est une personne? Non. Mais c'est une personne qui le réalise, une personne célèbre qui le réalise. Non. C'est un animal. Non, le moulage, je peux vous le dire, a été expertisé par le Muséum national d'histoire naturelle. Ah, c'est un moulage qu'on a retrouvé alors. C'est un moulage d'une trace de patte dinosaure. de quelque chose. Ouais. De bête. Dinosaure. Et donc c'est Dinosaure. De Dahu. Non, du Yeti. Ours. Non, mais alors pourquoi on en parle, Isabelle? Parce que c'est inattendu dans cet endroit-là. Et oui, c'est donc le moulage d'une Patte de kangourou. Patte de loup. De tigre. quasiment Lion. De lion. Quasiment. Panthère. D'une panthère. Bonne réponse de Titoff. Et voilà. Et au téléphone, j'ai monsieur Rodrigue Duhaut, qui est chef de brigade de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a une panthère en Meurthe-et-Moselle en ce moment, vous y croyez vous? Alors en fait, depuis le 24 août, on a un témoignage extrêmement précis et puis on a en effet réalisé le moulage de l'empreinte de cet animal qui est en effet expertisé par le muséum,
qui confirme qu'il s'agit bien d'un grand félin. Donc oui, on a une certitude, le 24 août, il y avait bien un grand félin sur le nord du département de la Meurthe-et-Moselle. Vous, personnellement, vous y croyez? On est... Ou ça vous fait marrer? Non, ça me fait pas marrer du tout. On est obligé d'y croire, oui, puisqu'on a un élément scientifique qui est incontestable, et en aucun cas on ne pourrait remettre en cause une expertise du muséum. Il est vrai qu'on a reçu des témoignages qu'on pourrait qualifier de moins crédibles. Mais pardon, mais à chaque fois qu'on nous raconte une histoire de ce genre, encore l'année dernière, je me souviens, je sais plus pas en Auvergne ou je sais plus un endroit comme ça, il y avait Gévaudan. Quoi? Le Gévaudan. Bah heureusement que j'ai pas vos dents. Alors non, c'était l'alligator là. Mais voilà, il y a toujours une panthère, un crocodile, un truc qu'on recherche pendant 8 jours puis on s'aperçoit que c'est un gros chat ou non, franchement, entre nous. Alors, il y a en effet plusieurs cas où des témoignages très précis aussi, en tout cas dans les premiers jours, et puis on est forcé de constater qu'il y a des témoignages qui sont complètement Monsieur Duhaut, on va dire. Monsieur Duhaut, vous êtes de la famille du Dahu par alliance? Non, pas du tout. Moi, j'ai quand même devant les yeux là, dans le Figaro, quelques témoignages qui ont été donnés. Il y a quand même le bruit qu'elle fait quand elle se déplace. Oui. Potom. Très bizarre. Partout en Meurthe-et-Moselle en ce moment. Mais elle viendrait d'où cette bête? D'un zoo? Enfin, il n'y a pas eu un du zoo. marais. Non, mais c'est bizarre quand même, il n'y a pas eu un zoo qui a perdu une panthère ou quelque chose dans C'est ça qu'il faut vérifier. Faites confiance à l'inspecteur Stevie. En fait, des vérifications ont été faites auprès des zoos, donc en France, même à l'étranger, puisqu'on est en frontière du Luxembourg et de la Belgique. Et vraisemblablement, l'animal est détenu, en tout cas, était détenu chez un particulier non déclaré, donc une détention illégale de cet animal. On va donc lancer un appel cet après-midi sur Europe 1. Si vous habitez la Meurthe-et-Moselle et que vous avez perdu votre panthère, n'hésitez pas à nous appeler. Nous l'avons retrouvée. Et d'ailleurs, Monique Panthère donnera la rubrique cinéma vers 17h50, 17h55. On vous remercie, Monsieur Duhaut. Europe 1, on va se gêner. Bon, Marcel, lâche le pastaga, il y a Ruquier qui va poser une question. Alors oui. Alors là, on attend celle-là. Alors en plus, elle n'a rien à voir avec le sud de la France, puisque c'est dans le nord que je vous emmène, à Armentières. En effet, on vient de décapiter une statue de résine qui avait été installée il y a moins d'1 an sur la place principale de la ville. Qui a-t-on décapité à Armentières? Lénine, Staline, vous n'êtes pas loin. Thorez. Non. Franco. Il vient de le dire, c'est une statue de résine. Moi, je savais pas qu'elle était de Armentières résine. Gorbatchev. Bah, vous n'êtes pas loin non plus. Renaud. Pardon? Lynn Renaud. Lynn Renaud. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Pourquoi on a décapité Lynn Renaud? Mais quel est le rapport avec Staline? Pourquoi c'est pas loin de Staline? Bah, c'est Lynn, Staline, c'est Lynn. Oh, d'accord. Oui. Non, mais attends, pourquoi décapiter Lynn Renaud? Bon, elle a des défauts, c'est bien sûr. Pourquoi faire une actualiser statue? la statue? On devrait appeler Armentières. Tiens, si on peut avoir la mairie d'Armentières, ce serait sympa, parce que quand même, moi, je veux en savoir plus sur cette affaire. Puis on n'a pas eu le temps de confier ce dossier à Paul Vermeulen. Mais alors là, on aurait dû. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a coupé la tête de Lynn Renaud? Alors, c'est parce que c'est quelqu'un qui doit vraiment beaucoup l'aimer et qu'il a pris pour lui. C'est une Renault Break, maintenant, elle est coupée. Ah oui, tu crois qu'il aurait emmené chez lui un fétichiste de la tête, quoi. Parce qu'évidemment, Lynn Renaud est d'Armentières. Il y a une célèbre chanson. Vous pouvez pas connaître, Stevie, vous êtes trop jeune, mais La demoiselle d'Armentières. La demoiselle, je vais même vous la faire. Vous voulez que je vous dise? Oui. Parce qu'en plus, j'imite Lynn Renaud. Attention à ta tête, hein. C'est moi l'ami Bidas. Non, c'est pas ça. Mademoiselle von Armentières, parlez-vous. Mademoiselle von Armentières, parlez-vous. Mademoiselle von Armentières, Mademoiselle von Armentières, Mademoiselle von Armentières. Ça, c'est Lynn Renaud, ça. Ça, c'est Lynn. Ah non, mais j'ai pas fait l'imitation, je vous ai fait la chanson. C'est en train de sonner à Armentières. Bonjour. Bonjour, madame. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui, bonjour, monsieur. Je ne vous dérange pas? Non. Alors,
Dans Le Point, cette semaine, on nous apprend que la statue de Lynn Renault a été décapitée à Armentières. Et on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle se trouve, cette statue? En face du cimetière d'Armentières. Et il y a longtemps qu'il y a une statue de Lynn Renault à Armentières? Non, ça a été fait cette année. Et qui a décapité Lynn Renault? Ça, je ne sais pas, monsieur. Il faudra demander certainement au commissariat de police. Mais on n'a toujours pas retrouvé sa tête, alors? Ben, je ne pense pas. Est-ce qu'on a mis une autre tête à la place? Je sais pas. Muriel Robin, je sais pas, une copine à elle, enfin, non. Bien vous. Je le demande, madame, je le demande. Avec le corps de Lynn Renault, ça serait pas mal. On doit être triste à Armentières, quand même. Oui, plus ou moins, oui. Ok, on a le coupable. Vous connaissez la chanson? Ben oui, mais je ne peux pas chanter ici, monsieur, je suis à mon travail. Mais nous aussi. Mais nous aussi. Oui, mais vous êtes dans d'autres conditions que moi. Bon, mais vous êtes surveillé à ce point par... Ah oui, c'est strict dans le Nord. Hein. Ah ouais? Oh, bah passez-moi votre supérieur. C'est qui le maire d'Armentières? C'est monsieur Hasbrook. Passez-moi monsieur Hasbrook, je connais bien sa fille, c'est ma collaboratrice. Non, il va pas vous répondre. Oh, je suis sûr, si vous demandez gentiment, vous dites Laurent Ruquier, ça y fera un peu de pub à la radio, je les connais tous. Hein. Eh ben, je vais vous passer le secrétariat. Merci, c'est gentil. Oui. Tout votre correspondant. J'adore les répondeurs dans les mairies. Ouais. Ils ont pas l'accent, déjà. Camille Dumas, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui. J'enquête avec toute mon équipe sur la décapitation de Lynn Renault dans votre ville, monsieur. Très intéressant. Ah bah écoutez, c'est dans Le Point cette semaine. Tout à fait. Lynn Renault a perdu la tête, nous dit-on. Il y a moins d'un an fut inaugurée la demoiselle d'Armentières, édifiée sur la place de la ville, et elle a été décapitée. Pour quelle raison, monsieur? Là, on l'ignore, c'est un acte de vandalisme, a priori. Un acte de vandalisme. Et je cherche quelqu'un dans la mairie parce qu'on n'arrive pas à se rappeler l'air de la chanson de Lynn Renault qui a rendu célèbre votre ville, Mademoiselle von Armentières. Moi, je pourrais pas du tout vous renseigner là-dessus. Est-ce que monsieur Hasbrook connaîtrait la chanson? Peut-être, mais monsieur Hasbrook est en réunion, donc ça risque d'être difficile de le joindre. C'est une petite réunion de rien du tout. Il décide de quoi là aujourd'hui? Il est juste vice-président du Conseil général du Nord, vice-président de l'Imétropole Communauté urbaine. Ah donc, ouais. quelques titres quand même. On fait rien ça. Il y a combien d'habitants à Armentières? 26 000. Ah quand même. Mais tout de même, oui. Ah ouais. Ah oui, l'enquête va être longue pour savoir qui a pris la tête de Lynn Renault. Voilà, c'est pas évident à trouver, mais bon, on espère qu'en tout cas, on trouvera que déjà ça ne se reproduira plus déjà. Là, c'est sûr qu'on faut la faire en bronze. Est-ce qu'il y a une autre célébrité à Armentières qui pourrait être jalouse de Lynn Renault? Marie-Antoinette, non? Non, si ce n'est que bon, bien évidemment, on a quand même Denis Boone sur Armentières qui est quand même connu, donc voilà, mais bon, je ne pense pas qu'il doit avoir une relation de cause à effet, bien sûr. Parce qu'il y a Michel Galabru que nous avons autour de la table qui voudrait vous parler, monsieur. Oh. Allons-y. Michel, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de la statue? Je voudrais bien savoir où elle est. Monsieur, on vous remercie pour votre gentillesse et on espère tous que nous retrouverons un jour la tête de Lynn Renault pour qu'on la remette sur son corps, parce que pour l'instant il y a le corps sans tête sur la place alors. Non, on a enlevé la statue. Ah quand même, parce que ça aurait fait drôle. Non, parce qu'autant la Venise de Milo, tu vois, c'est pas mal. Allez, on vous remercie, on vous applaudit, monsieur. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Titoff. Sans oublier Céline et Nabil qui vont s'affronter dans le deuxième challenge du jour. Bonjour Céline. Bonjour. Céline est à Amiens, dans le Nord. Enfin, pas tout à fait dans le Nord, Amiens, c'est dans la Somme. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à Amiens? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, un bien beau métier, comme on le dit souvent quand quelqu'un nous raconte qu'il fait cette profession. Je m'en sors là. Ouais, c'est pas mal. Céline, vous avez quel âge, Céline? J'ai 30 ans. 30 ans, une jeune éducatrice spécialisée. Vous allez affronter Nabil qui lui est à Cavalère. C'est où Cavalère? Dans le Var. Dans le Var, pas loin de Toulon donc. Voilà, Saint-Tropez. Ah, c'est mieux, Saint-Trope alors. Ouais, sympa. Voilà. Port-Grimaud. Ouais, exact, c'est ça. Vous descendez de temps en temps sur Saint-Trope? Le plus rarement possible. Et sur Olioul, tu vas un peu sur Olioul des fois? Non, je sors pas trop du golf en fait. Vous faites quoi dans la vie, Nabil? Du golf. Je suis étudiant. Il est étudiant, Nabil, en quoi? En droit. Et Nabil va affronter Céline. La question
est assez simple si vous avez vu la photo dans la presse. Puisque dans la presse, on peut voir une photo qui nous montre Madame Laurence Parisot, la patronne des patrons, danser une valse. Mais avec qui danse-t-elle une valse au cours de l'université du MEDEF qui se passe en ce moment à Jouy-en-Josas? Avec qui Madame Parisot danse-t-elle une valse? C'est quelqu'un qui est au MEDEF aussi? Quelqu'un qui était invité au MEDEF, oui. Pinault? Elle danserait une valse avec Pinault. Ouais. Non. Lagardère? Sarkozy? Nicolas Sarkozy, non. C'est un politique? Non. Un syndicaliste? Céline et Nabil, vous répondez quand vous voulez. Oui. Bah non. Mais on vous entend taper en tout cas. Avec Bernard Thibault? Vous avez posé quoi comme question? Est-ce que c'est un syndicaliste? Avec un syndicaliste. Ah voilà, j'étais sûr que c'était ça. En tout cas, un ex-syndicaliste. Marc Laurent? Bernard Thibault? Bernard Thibault, non, il est toujours syndicaliste. Gérard Miller? Non plus. Nicole Nota. Oh, elle danserait une valse avec Nicole Nota. Elle est pas comme ça. Entre femmes, pas de ça chez nous, madame. Un petit côté garçon quand même. Un ex-syndicaliste. J'ai la photo devant les yeux. Hein. Vous le connaissez tous, ouais? Oui, vous le connaissez tous. C'était cette photo dans Direct Matin, le journal gratuit, que vous avez peut-être entre les mains. Un ancien de la CGT? Non. CFDT? Non. De Force ouvrière? Force ouvrière. Non. Il est étranger? Non, pardon? Il est étranger? Il est étranger, bonne réponse. Ah, c'est le polonais. Lech Walesa. Lech Walesa. Bravo, il a gagné. C'est monsieur qui a gagné parce que vous avez dit le polonais, Titoff, mais il a été très doué, Nabil, il a dit Lech Walesa et c'est la bonne réponse. Lech Walesa, ex-président polonais aussi, mais ex-syndicaliste avant tout. Hein. Vous m'avez demandé syndicaliste, je vous ai répondu oui. Mais c'est vrai qu'il a été ensuite président en Pologne et il était invité dans le cadre de l'université du MEDEF et on voit ce couple faire sensation en dansant une valse. Madame Parisot avec monsieur Walesa. Voilà, Madame Parisot, Lech Walesa. Et c'est pas pour lui déplaire. Oui. Ah bah oui, il fallait quand même le faire. Autrement, je ne serais pas Laurent Ruquier. C'est clair. On aurait des doutes. Et vous avez donc, Nabil, gagné le filet garni. Dans le filet garni, la même chose qu'en première heure, on va vous offrir... Ah, il n'y a plus de musique. Il veut la musique. Vous voulez vous aussi la musique? Oui. Ah là. Des livres, le livre de Yann Kefelec, le livre d'Antonio Caballero, mais aussi des places pour aller au spectacle à Paris. Oh, je suis sûr que vous pourrez venir, monter jusqu'à Paris, Nabil, non? Oh, c'est à côté, hein. C'est à côté. Des places pour aller au musée Grévin. 4 personnes invitées VIP au musée Grévin. Vous aurez aussi des laissez-passer pour le musée Guimet, le musée national des arts asiatiques. Oui, magnifique. Des places pour aller voir les films européens Whatever Works, le dernier Woody Allen. Ça, vous pourrez y aller en plus dans votre région. Voyage sous les mers 3D, le dernier documentaire avec la voix de Marion Cotillard. Et le film Joueuse avec Sandrine Bonner. 3 films européens. Et puis, vous gagnerez aussi un bon d'achat de 70 € offert par le site internet www.k2foot.com. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce site internet k2foot.com? Eh bien, ce sont des auditeurs très charmants qui habitent Rouen, Bakary et Virginie Camara qui ont décidé de nous offrir comme ça, et enfin surtout d'offrir aux autres auditeurs, eh bien, des bons d'achat pour leur boutique sur internet qui permet d'avoir des maillots, des chaussures, des housses de couette, des écharpes ou des casquettes aux couleurs de votre club préféré, club de football ou club sportif de votre région, pourquoi pas. Merci en tout cas à Bakary et Virginie et surtout bravo à vous, Nabil. Quel club? Vous allez choisir des chaussettes ou une casquette de quel club? Bon, l'OM, je pense. L'OM, bah voilà, très bien. Bah vous allez pouvoir avoir des chaussettes de l'OM. On peut vous refiler les vieilles de Titoff si vous voulez. C'est là que tu vois que c'est la crise, c'est les auditeurs qui font des cadeaux aux autres auditeurs. C'est bien, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Nous, on est comme ça. Mais ouais, c'est bien. C'est la solidarité. Voilà. Exactement. Et surtout, on attend que les hôtels Latitude reviennent. Allez, revenez, ça va. Allez. Enfin, bon. La semaine prochaine, je peux vous dire qu'on aura en jeu pour chaque challenge un week-end en Thalasso à Saint-Jean-de-Luz. Waouh. Bah tu vois un peu. Bien, ça. Vous voyez ce que vous avez raté, Nabil. Je vous laisse mon numéro. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci en tout cas. Bravo Nabil et merci Céline. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. C'est l'heure de la question fille. Non, je déconne. C'est la question football.
Encore, c'est à la fois une question football et une question fille, puisque demain, le Monténégro affrontera la Bulgarie lors d'un match de qualification pour le Mondial 2010, un peu comme nous, les Français, qui affronteront, vous le savez, au Stade de France, les Roumains. Mais il y a aussi un match en Bulgarie, le match Bulgarie-Monténégro. Mais le directeur sportif, le Raymond Domenech, bulgare en quelque sorte, n'est pas content du tout. Il proteste à l'occasion de ce match. Contre qui proteste-t-il? Mais pourquoi une question fille? Pourquoi ce serait... Parce que ce sont des joueuses. Non, ce sont des footballeurs, puisque c'est qualificatif pour le Mondial 2010. C'est dans la même compétition que le match France-Roumanie. Parce que les femmes des joueurs ont fait quelque chose qu'il fallait pas. Non. C'est les fans. Ils ont des problèmes avec les fans des joueurs qui viennent aguicher les joueurs pendant les matchs. Du tout. C'est une honte, a même dit monsieur Nasko Sikarakov. Oh là là. Est-ce que c'est lié aux joueurs? C'est eux, les footballeurs, qui ont fait quelque chose? Non, ils y sont pour rien. C'est lié au choix du terrain, par exemple? Alors, c'est lié en tout cas au terrain. Au droit télé? Non, pas au droit télé. Je sais, c'est en Bulgarie, c'est à Sofia qu'a eu lieu le concert de Madonna avant-hier et les fans ont piétiné la pelouse et elle est défoncée pour le match. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais elle nous emmerde cette Madonna. Voilà. Elles ont éclaté la pelouse, il y a des trous partout. Ah ouais, parce que déjà que ça a empêché. Non, bon, à Marseille, c'est même très triste comme histoire. Il y a quand même eu de techniciens morts. C'est quand même sa faute. Mais oui, ça tournait là. Attends. Partout, Israël, il y a plus de mur des lamentations en Israël. C'est terminé. Si tu voyais l'état du mur des lamentations depuis qu'elle est passée là-bas, des trous partout. Mais là-bas, en tout cas, en Bulgarie, rebouché avec du papier, franchement. En Bulgarie, c'est assez incroyable parce qu'effectivement, la fédération bulgare de football a déploré l'état de la pelouse du stade Vasil Levski de Sofia, puisqu'après le concert de la pop star, eh bien, effectivement, c'est à peine si on peut jouer sur le terrain, et c'est quand même un peu dommage à l'avant-veille de ce match qualificatif contre le Monténégro. Oui, voilà. Enfin, comment ça se fait qu'ils l'ont pas prévu, ça? C'est ce qu'il dit. Il est ulcéré, le responsable. Il a raison. Il dit la date du match de qualification contre le Monténégro était connue depuis 1 an et demi. Comment cela se fait-il que la Pologne ait organisé ce même concert sur un aérodrome, puisque Pologne, elle a chanté sur un aérodrome, Madonna, alors que nous l'avons mis sur notre stade national. Bah oui, ou alors, je sais pas, on demande aux gens de se déchausser, de prendre des patins. En plus, la Bulgarie doit absolument gagner ce match contre le Monténégro, parce qu'ils sont avant-derniers de leur groupe, et s'ils ne gagnent pas, ils n'ont plus aucun espoir de se qualifier. Alors, vous voyez, Madonna a foutu la pelouse en mauvais état. Moi, je pense qu'il va falloir que Madonna aille voir toute la famille des joueurs bulgares pour s'excuser. Franchement, elle est un peu légère, cette Madonna. Il paraît que votre pelouse à Marseille, c'est une pelouse bordelaise. C'est peut-être pour ça que vous avez eu du mal contre les Girondins l'autre jour. J'ai lu ça. Elle est piégée. Ils ont refait la pelouse et c'est une société bordelaise. Vous aviez pas, Tita? Non, j'étais pas au courant. Si, moi je vous jure, c'était dans tous les journaux. C'est drôle ça. C'est une pelouse bordelaise sur laquelle les Marseillais jouent depuis plusieurs semaines. Voilà, c'est un grand sens de l'hospitalité. Et ça veut dire que chaque fois qu'une équipe vient, on prend une pelouse de chez eux. Mais non, mais je crois que pour les stades comme ça, il y avait des tapis, enfin comme des tapis, la pelouse là, tu sais, en rouleau et tu l'enlèves. Ils vont pas semer, hein. Mais non, mais c'est déjà fait, c'est déjà préparé. Non, mais ils changent. Il est beau votre stade, quand même. Hein. Il faudrait le couvrir. Ah oui. Quand il pleut, vous faites comment alors, Titi? Ah, moi je m'en fous, je suis du bon côté. Elle est dans les loges présidentielles. Non, c'est ça. Ils sont partis du principe qu'il pleuvait. Bon, c'est vrai que c'est assez rare. Parce qu'en probabilité, et le nombre de matchs qu'il y a dans l'année, et vu le nombre de fois qu'il pleut à Marseille, c'est vrai que bon, c'est assez rare. En même temps, ils se servent pas de leurs mains, les joueurs de foot. Ils pourraient prendre des parapluies. Ah, écoute, tu sais quoi? Je cherche quelqu'un pour écrire dans mon spectacle. On va gêner se poursuit sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter à loisir l'émission en allant sur europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Jean Amoureux vient de disparaître à l'âge de 84 ans. Mais pourquoi parle-t-on de la disparition de monsieur Jean Amoureux? Moi, je sais. C'était le fondateur des Poppies. Bonne réponse, Isabelle Motro. Il chantait Isabelle, je t'aime. C'est marrant, c'est pas de cela dont on se souvient, mais... moi, oui. Ah non, il chantait surtout rien n'a changé. Oui, rien n'a changé, les Poppies. Et puis aussi Septembre noir, Septembre blanc. Enfin voilà, ça a été
était un groupe qui a eu un gros succès dans les années 70, les Poppies. Au départ, c'était les petits chanteurs d'Asnières, voilà, qui avaient travaillé avec forcément Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Sacha Distel aussi. Tiens, bon, on a eu du bol, il les a pas ramenés, mais voilà, Jean Amoureux avait créé les Poppies. Il est mort cette semaine à l'âge de 84 ans. Mais ce n'est pas de lui dont Philippe Alfonsi va nous parler cette semaine. Philippe a choisi un reporter français disparu, mais hélas, lui, c'est encore pire, assassiné au Salvador. Il s'appelle Christian Poveda. Vous ne connaissez sans doute pas son nom, mais je suis sûr que vous avez vu ses photos et ses films. Depuis plus de 30 ans, il parcourt le monde, sur tous les fronts, de l'Irak à l'Iran, de l'Amérique latine au Liban. Donc c'est un journaliste français, reporter photographe, qui est devenu au début des années 80 réalisateur de films documentaires. C'est un garçon curieux, courageux, rigoureux, qui marchait un peu sur les traces, si vous voulez, de Raymond Depardon. Christian Poveda avait 54 ans. Vous venez de le dire, il a été donc assassiné au Salvador. On a retrouvé son corps il avait une balle dans la tête. On a retrouvé son corps dans une voiture. Qui l'a tué? Est-ce que c'est signé par les gangs qui tiennent ce pays? Vous savez que le Salvador a le taux le plus élevé de criminalité en Amérique latine. Bon. Ou alors est-ce que c'est la police? Parce que c'est possible aussi que ce soit la police qui a des méthodes très particulières dans ce pays, qui n'aime pas qu'on mette le nez dans ses affaires. En effet, Poveda avait fait un film. Il venait de terminer un long métrage, un documentaire qui va sortir au mois de septembre, le 30 septembre exactement, à Paris, que je vous engage à aller voir. J'ai vu des images de la bande-annonce, ça a l'air extraordinaire. C'est un film sur les gangs, sur le gang 18, qui est un des plus violents et des plus affreux du Salvador. Et il a totalement pénétré ce gang. Il a filmé, non seulement, bien évidemment, il dénonce, si vous voulez, la violence de ce gang, les trafics, etc., mais il dénonce aussi la répression invraisemblable de la police, qui tue à tour de bras, et il montre le chagrin et le désespoir des gosses, des femmes, etc. Mais surtout, il pose des questions. Il dit, mais enfin, bon, c'est bien joli la répression comme ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes pour essayer d'éradiquer ces gangs? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer à la racine du mal, qui est la pauvreté, qui est cette guerre civile qui a déchiré le pays pendant des années? Et il faudrait se poser la question aussi de savoir pourquoi des gosses de 13 ans n'ont pas d'autre alternative que les gangs. Bon, voilà. Donc, vous avez compris que c'est un journaliste qui ne faisait pas seulement que montrer l'horreur du monde. Il a été donc exécuté. C'est pas un meurtre crapuleux, c'est une exécution. Il a été exécuté, oui. Alors, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est les gangs sur lesquels il a tourné son film s'appelle La Vida Loca. La Vida Loca, la vie folle, ou une vie de folie. Enfin bon, je veux vraiment aller le voir. Hein. C'est un film absolument extraordinaire et qui justement montre ce que peut faire un journaliste aujourd'hui qui fait encore son métier comme on doit le faire. Qui ne montre pas seulement, je veux dire, qui fait pas seulement des images chocs, mais qui fait réfléchir et qui pose des vraies questions de fond. Bon. Au début des années 80, je vais vous dire en gros, peut-être vous les avez vus, vous avez pu voir sur TF1 plusieurs films de lui, La Révolution ou la mort sur la guérilla au Salvador, des élections pour un putsch sur la répression en Guatemala, Les guerriers de l'ombre sur la guérilla urbaine au Chili. Mais ce Français qui vivait au Salvador, il s'était installé là-bas, ne s'intéressait pas qu'à l'Amérique latine. Arte et la BBC a diffusé en 98 Voyage au bout de la droite. Vous l'avez peut-être vu, ce documentaire. C'est un document extraordinaire, une espèce de road movie à travers l'extrême droite européenne. Et en 2000, Canal+ a diffusé Les Bannis, une enquête sur la double peine qui, chez nous, frappe les ex-détenus qui ne sont pas de nationalité française. Et il a fait ça avec Klarsfeld, d'ailleurs. Bon, vous avez compris, je suppose, qui était Poveda. C'est un type, un journaliste sans concession, un témoin qui savait prendre des risques et dont le dernier rendez-vous a été un rendez-vous fatal, le rendez-vous de trop. Pourquoi est-ce que je tenais absolument à rendre hommage à ce type qui était un très très bon journaliste et un très grand journaliste? C'est aussi parce que au moment précis, si vous voulez, où l'agence Gamma va déposer son bilan, l'agence Gamma qui est cette agence de photoreporters qui a été fondée par Depardon. Pourquoi est-ce elle ferme cette agence? Pourquoi est-ce qu'elle dépose son bilan? Parce que les journaux aujourd'hui, parce que la presse ne s'intéresse plus à ce qui se passe dans le monde, ne s'intéresse plus à ce qui se passe au Salvador, ne s'intéresse plus à ce qui se passe en Irak ou en Iran. Elle s'intéresse
quels sont les journaux qui fonctionnent aujourd'hui, qui se vendent par milliers, eh bien c'est les journaux People, c'est ceux qui s'intéressent aux vedettes de la télé, c'est ceux qui s'intéressent aux seins nus des présentatrices sur les plages, c'est aux vacances de notre président. On attend toujours ceux de Claire Chazal, ça ne vient pas. Voilà, ça nous a manqué cette année. Voilà. C'est vrai. Et je trouve qu'au moment où une agence aussi emblématique que celle-là est en train de mourir, il était intéressant de rendre hommage à Poveda, qui était justement l'image même de ces journalistes qui font encore leur métier. Et il y a bien sûr le festival Visa pour l'image à Perpignan qui se tient en ce moment, Absolument. Qui est le plus grand festival de photojournalisme en France. Christian Poveda, 54 ans, le film La Vida Loca, film à cause duquel sûrement il a été assassiné, sortira en France le 30 septembre. Et puis pour faire plaisir à Isabelle Motro et pour rendre hommage à Jean Amoureux, le fondateur des Poppies, juste un court extrait des Poppies et après on se retrouve avec Serge Liado. Titoff, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Claude Sarraute entourent Laurent Ruquier en ce vendredi. Et vous aimez ça, on va jouer avec la musique maintenant. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut à tous. Une chanson flash, vous avez travaillé. Oui, je travaille quand même de temps en temps. Ouais. Mais non, mais et de quoi vous allez nous parler en chanson? C'est bien d'avoir repris les chansons flash. Alors, j'ai choisi de parler du Gabon puisque c'est de l'actualité brûlante. Évidemment, les événements se précipitent un petit peu, donc je vous ai fait un cliché à un instant T. Et on peut appeler ça de la politique étrangère vulgarisée, n'est-ce pas? Le Gabon de Bongo par Serge Liado. Le papa s'appelait Omar Bongo, le fils se nomme Ali Bongo. Dans leur pays, au Gabon, il y a eu des élections. Ça se produit pas souvent dans le coin, comme disait un vieil Africain. On verra le Gabon aux urnes quand j'aurai du gazon au burn. Ali a compté les voix et il a dit le vainqueur c'est moi. Il ne peut pas faire d'erreur, c'est le ministre de l'Intérieur. Et il s'en sort plutôt bien car la succession de Bongo, Omar était briguée par ses cousins crevettes tam-tam et langoustes tambourin. Au pays Bongo, disent les vieux crocos. Ce n'est jamais Ali qu'à tort, disent les vieux crocos, au pays Bongo. Ses adversaires sûrement vont se mettre au Gabonais absent. Ils apprécieront le calembour. Faut dire qu'ils ont tellement d'humour que la capitale, je vous le donne en mille, ils l'appellent Libreville. Et que le parti démocratique, ce fut longtemps le parti unique. On dit que la France est éternelle, en police tire les ficelles. Enfin, vous voyez Sarko nous jouer Tintin au Bongo. Ali est méritant, moi je crois, car pour succéder à papa, les échelons, il les a gravis sans rien devoir au Balkany. Bravo, c'est super. Alors là, longtemps qu'elle n'avait pas eu si belle. Surtout, il chante mieux que Manu Chao, quoi. C'est du bon travail, Serge. Quelle bonne imitation. C'est pas Manu Chao, c'est Serge. Ciao et à lundi. Salut. Tiens, on revient un peu sur le football, mais alors là, pour le coup, le vrai football sans Madonna, hein, parce que demain, effectivement, il y a quand même un match important. Moi, je vais regarder, je serai devant mon poste pour France-Roumanie. Et alors là, ils sont évidemment à Clairefontaine, hein, nos Bleus, en train de s'entraîner pour tenter d'abord de sauver la peau de Raymond Domenech, parce que quand même, le pauvre, qu'est-ce qu'il prend dans les journaux tous les jours surtout depuis son mariage. Ouais. Oh là 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 là. Mais enfin, en tout cas, il y a une photo là où on voit les attaquants s'entraîner, parce que c'est là où on pêche surtout. On a un peu de mal à marquer des buts. Et on voit Nicolas Anelka et Franck Ribéry, qui pourtant a priori ne jouera pas en tout cas au début du match. On voit Nicolas Anelka et Franck Ribéry s'entraîner à Clairefontaine, c'est dans les Yvelines. Et alors c'est assez curieux parce que ils s'entraînent, Anelka et Ribéry, mais ils s'entraînent de façon assez étonnante. Pourquoi cette photo montrant Nicolas Anelka et Franck Ribéry est-elle étonnante? On les voit à l'entraînement. Ils jouent au poker? Non. Ils jouent bien au foot. Alors, ils s'entraînent. Sur la PlayStation. Au baby-foot. Non. Ils ont leur casque d'iPod. Non, on les voit, ils ont tous les deux, ils sont en train de courir, ils ont chacun un ballon d'ailleurs. Ils sont tout nus? Non. C'est quelque chose qu'ils portent sur eux? Non. Qui est étonnant, non? C'est ce qu'ils font qui est étonnant. Oui, je vous dis. Ils courent à l'envers. Non, ils ont un ballon de rugby? Ils ont un ballon de rugby. Bonne réponse. C'est bizarre, effectivement. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, on les voit s'entraîner en train de courir avec un ballon de rugby dans les bras. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est assez curieux. C'est peut-être pour ça qu'ils tirent à côté, au-dessus. Oui. Voilà. Très curieux. Ouais, c'est con ça. Oui, c'est curieux. Ils se marrent, écoute, tous les deux. Ah non, Ribéry, c'est sa gueule, ça. Je vous emmène
Je vous emmène maintenant en Suède, où le gouvernement vient de subventionner un film étonnant. Quel genre de film vient de subventionner le gouvernement suédois? Donc qui n'est pas encore tourné. Ah oui, il est tourné, c'est en fait un film... Un documentaire. Oui, qui réunit 12 courts-métrages. Et 12 comme une année, par exemple? Non, ça a aucun rapport C'est avec... médical, c'est quelque chose de... C'est une cause c'est sexuel. Humanitaire. Médical, non, mais c'est pour une cause, ça c'est Pour une cause humanitaire. Humanitaire, non. C'est publicitaire, On sont des n'ira films pas jusque-là. Vous avez posé une question, cher... Sexuel, c'est sexuel? C'est sexuel. C'est pour c'est pour le MST? Prévention du sida. Pour Contre le sida. Contre le sida, non. Non. Pour le port du préservatif féminin. Non. Pour les... Alors qu'est-ce que ça pourrait Quel être? genre de film a subventionné le gouvernement suédois? C'était la question. Mais c'est éducation sexuelle. Non, Alors, non. c'est le Même tabac. si ça peut y contribuer sûrement. Pour la sexualité Le du tabac. troisième C'est un âge. film porno. Alors c'est un film porno. Bah voilà. Ça c'est vrai, mais Ah, c'est pour les handicapés. c'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire que on s'occupe aussi un peu d'eux et que quand ils peuvent Non, pas. c'est pas ça. Si, Bah, si, c'est ça. si, oui. c'est ça. Oui, alors allez-y, Alors, Claude. vas-y. Alors, on leur fait les films. Explique-nous comment faire. Et quand ils peuvent se le faire tout seuls, ils le font. Autrement, ils rêvent, quoi. Bon, c'est pas ça du tout évidemment. Mais je voulais qu'elle s'enfonce bien. Hein. Donc c'est Alors sexuel quand même. attends, c'est quand même un Mais film c'est X porno. moins C'est un 18 film ans. porno. Ça va, je pense, chère Isabelle, énormément vous intéresser. Ah, c'est les femmes avec le plaisir solitaire des femmes? Non. Ah, bon. C'est un film porno Pauvre pour... Isabelle, pourquoi tu Pourquoi dis ça m'intéresserait? Bah, vous allez voir, je pense que vous allez être pour Isabelle. Pour les sextoys? Ah. Non. C'est un film porno pour enfants? Non. Ah, en dessin animé! Non. C'est fait par les femmes. C'est-à-dire. C'est réalisé que par des. C'est la par des sexualité femmes. vue par les femmes. Oui, alors en Ça, gros. c'est pas nouveau. C'est contre le porno, mais oui, c'est Expliquez contre le au porno Masculin. macho, Ah, masculin d'accord. vu. Ah, c'est la femme qui dompte l'homme. Enfin, Non, mais c'est du porno pour les femmes. C'est du porno pour Voilà. les femmes. Ah, bravo. Bonne réponse d'Isabelle Moreau. Mais alors ça s'est déjà fait, hein. C'est pas vraiment pour les femmes, c'est un porno féministe. C'est-à-dire qu'en Ah. fait, dans les films porno, Ah oui, oui, habituellement, l'image de la femme est toujours un peu Dégradée. dégradée Et dégradante. et dégradante. il est Là, excitante. ah bon? Bah oui, non. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais dès que c'est ça, Depuis fallait qu'il a vu quitter. Kersozon, il y a un changement chez Stevie, c'est incroyable. Mais non, mais c'est Mais excitant il y a, quand même. il y a Enfin, déjà eu une tentative comme ça en France, Oui, ça a parce été qu'il y a fait une déjà. série de films porno, entre guillemets, qui ont été tournés par des réalisatrices des femmes, il y a peu de temps, et qui ont Bréa, été diffusés par Canal+, voilà. Il y avait quand même déjà des pornos pour les femmes, c'est les pornos Oui, gays, oui, oui, parce bien qu'il y a sûr. que des mecs. Oui, oui. Exactement, exactement. Je suis d'accord avec toi. Ah ben oui. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, rien de plus beau Que de que se les sentir films chienne. porno gays, évidemment. Vous vous souvenez, Stevie, qu'on avait emmené Claude Oh là là, à Montréal. Ah bah, vous voulez plus décamper, on avait honte. Qu'est-ce que vous l'avez emmené faire? Attendez, j'ai peur. Attends, Là. il y avait Laurent, Non, donne pas de nom. c'est un ami, Claude et moi, je Mais crois. qu'est-ce que ça c'est s'est que passé cette pour la histoire? vieille maman. Non, d'abord, on voulait pas me faire entrer. Mais où? C'était à Dans un- Montréal, rue Ils étaient là. Sainte-Catherine, dans le Ah. quartier gay de Montréal, Ouais. dans un endroit qui s'appelle le Sky, Voilà. où il y a Les au femmes- rez-de-chaussée un bar, au premier étage il y a une estrade au milieu avec des mecs à poil qui Et à qui l'entrée- se foutent des et à doigts, l'entrée, quand enfin ils ont bref, vu on peut Claude- tout voir. Et t'as le troisième étage où t'as Et des c'est- canapés avec des grands écrans plasma et Claude qui rentre avec son petit sac et qui voulait plus décamper, qui regardait le black. Je veux voir la fin, Je veux voir la fin, voilà. Non, mais c'est pas- Ouais, et je me rappelle la phrase de Laurent, allez Claude, on y va. Attends, il jouit, on y va. C'était vraiment ça. Franchement, c'est exactement ça. Et à l'entrée, il paraît qu'ils voulaient pas laisser entrer. Ils se disaient, oh là là, qu'est-ce qu'elle est mal déguisée celle-là. Mais non, ils ont dit, mais c'est plus une femme, c'est notre vieille maman. Elle y voit plus clair. On peut pas les laisser dans la rue. Allez, On lui a vous nous laissez on lui a rentrer. fait croire que c'était le Disney Parce que Store. normalement, c'est interdit aux femmes. Ouais. En bas, elle a le droit, mais au deuxième et au troisième, c'est interdit à la femme. Interdit. Alors ils m'ont laissé rentrer quand même parce que les enfants ont dit, oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On voudrait la laisser dehors. Vous vous rendez compte ce qu'elle nous fait faire, parce que nous, on n'était absolument pas Oh, bah, intéressés, bien sûr. Stevie et Oh moi. non, on était attentatisés. Bien sûr. Allez, dans un instant, d'autres questions et surtout le livre de la semaine. Du rire, de la bonne humeur et de la culture aussi, c'est ça les rendez-vous des après-midi d'Europe 1 avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine est publié dans la collection L'Infini chez Gallimard. C'est un livre signé Yannick Enel et le titre du livre, c'est un nom. Ce nom, c'est Yann
Karski. Yann Karski, signé Yannick Haenel. J'ai envie de commencer par Stevie, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Pas entièrement, parce que c'est la première fois que j'arrive pas à aller jusqu'au bout d'un livre. Ah oui? Pas que ça soit mal écrit, etc. Loin de là, l'histoire est très pesante. Alors l'histoire, c'est donc Jan Karski, qui était en fin de compte un mec qui appartenait à l'armée polonaise, et on est en 40, 42, 45, jusqu'à 45, bref. Et cet homme-là, en fin de compte, il était prisonnier par les Allemands, il a réussi à s'échapper, il voulait rejoindre l'armée polonaise, il voulait rejoindre la résistance polonaise, enfin bref. Il va vivre quelque chose d'incroyable, parce qu'il va devenir en fin de compte comme une sorte de messager entre l'État polonais qui est en exil à Londres et la Pologne. C'est notamment lui qui va voir de ses propres yeux le ghetto de Varsovie. C'est pour ça qu'à chaque fois ça me renvoyait au film de Polanski, le pianiste. Et en fin de compte, lui, ça va être l'homme qui va voir l'horreur nazie au jour. Enfin, il va y aller 2 fois. Il va aller aussi dans les camps de concentration. Et c'est lui qui va parler au président Roosevelt et qui va témoigner de tout ça, de la barbarie nazie. Moi, j'ai bien aimé jusqu'au début la Pologne, etc. Alors les Polonais, c'est incroyable. C'est-à-dire, précise ta pensée. Mais non, mais dans quel sens? C'est incroyable, c'est que c'est un coup de bluff en fait, parce que ils ont fait croire qu'en fin de compte l'armée polonaise était complètement anéantie. Ils étaient sur les chemins et puis on voit l'armée rouge leur dit déposez les armes, on va combattre un peu ensemble avec les nazis. Et en fin de compte non, ils seront prisonniers. Ensuite ils vont aller en Allemagne et puis l'Allemagne elle va les traiter encore pire que l'armée rouge. Est-ce qu'il explique bien, Stevie? C'est dur à résumer. Isabelle, Motro. Alors oui, comme dit Stevie, c'est dur à résumer. non, mais c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que Jan Karski, c'est effectivement le messager qui avait été envoyé pour essayer de convaincre les Alliés de ne pas laisser faire cette horreur. Enfin, d'abord, faut dire qu'il y a un procédé particulier qu'on n'a pas dit. C'est que il y a 3 parties dans ce livre. La première partie, c'est le témoignage de Karski écrit, le témoignage qu'il a fait dans Shoah, de Lanzmann. La deuxième partie, c'est le résumé d'un livre qu'il a écrit et qui raconte son histoire. Et la troisième partie, c'est plus romanesque, en tout cas c'est plus une fiction. Voilà pourquoi c'est écrit roman. C'est une fiction. Du coup, c'est vrai que cette structure, elle est vachement déstabilisante parce que c'est très étrange à lire. Les pages qui se répètent. Voilà, les pages se répètent et en même temps c'est extrêmement intéressant évidemment. Mais cette structure est un peu lourde, moi je trouve. Claude Sarraute. Oui, moi ça m'a complètement dégoûté parce que c'est un sujet très grave. Oui. C'est un témoignage très puissant et comme il se répète soit à l'occasion de la Shoah, soit à propos d'un livre qu'il a écrit, soit parce que c'est de la fiction complète, tu ne sais plus où tu en es. Et c'est insupportable, s'agissant d'un drame aussi épouvantable que celui du ghetto de Varsovie. Et puis je trouve qu'il a passé un petit peu, beaucoup, sous silence, l'antisémitisme féroce, mais féroce, des Polonais, avant et pendant la guerre. Moi j'étais d'abord très horrifié, parce qu'au tout début, il n'est pas du tout question des Juifs, mais ces pauvres Polonais, ces pauvres chéris, puis après ça, tu balances dans des horreurs abominables faites par les Polonais, et puis enfin, tu as ce monsieur qui se présente. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il rencontre Roosevelt, c'est sûrement faux. Il rencontre, je sais pas qui, Charlie tu penses Chaplin. que c'est faux? Ah oui, sûr. Bah non, puisqu'apparemment, il a passé le message à Roosevelt et tous les hauts fonctionnaires. Tu ne peux pas savoir si c'est de la fiction ou si c'est vrai. Oui, mais ce qui est intéressant, justement, c'est que moi, je pense que c'est vrai. Enfin, je veux dire, tout est fait. En tout cas, lui n'en doute pas quand il le raconte. Et quand ce qu'il raconte dans Shoah, c'est ce qu'il dit aussi. Il y a un passement de bouquin. Ce qui est intéressant, c'est que justement, de se dire que tout le monde savait. Et que personne n'a rien fait. Et donc, je sais plus qui disait que le procès de Nuremberg, c'était aussi le procès des Alliés. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est intéressant. Tu permets. Alors, le chapitre 3 est une fiction. C'est écrit dans le livre. Je lis le livre. Le chapitre 3 est une fiction. Il s'appuie sur certains éléments de la vie de Jan Karski, que je dois entre autres à la lecture de Monsieur Krafounia et de Monsieur Jandowski, je sais. Mais les scènes, les phrases et les pensées que je prête à Jan Karski relèvent de l'invention. Philippe Alfonsi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un livre, moi je trouve important sur 2 plans. Il rappelle une chose très importante, qui a été rarement dite, c'est que c'est la responsabilité des Alliés
dans l'extermination des Juifs d'Europe. Voilà. Ça, c'est ce qui est martelé dans le livre, et ce qui est très important. Parce qu'en effet, c'est les Allemands qui font cette saloperie. Et les Polonais. Mais les Polonais, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ça, tu as fait une très mauvaise lecture. Là, je suis pas du tout d'accord. Il y avait une résistance polonaise qui s'est engagée à côté des Juifs et qui les a sauvés. Bon, c'est vrai qu'ils sont antisémites, ils le sont, comme les Russes le sont, comme tous les gens d'Europe centrale le sont, mais il n'empêche que dans cette histoire-là, les vrais coupables, c'est d'une part les Allemands, bien évidemment, au premier chef, parce que c'est eux qui ont quand même fait cette horreur, mais l'horreur, c'est justement l'histoire de cet homme qui va dire aux Américains, qui va dire aux Anglais, voilà ce qui se passe. Voilà, il faut arrêter cette tuerie. Il faut et rien, personne ne fait rien parce que ça n'est pas un objectif de guerre et parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces Juifs et qu'on ne veut pas surtout les voir débarquer en Palestine parce que les Anglais ils s'y opposent. Bon, et je vais vous raconter une histoire personnelle dans cette histoire-là. Moi, il y a quelques années, j'ai fait un film avec William Carell sur Auschwitz et nous avons trouvé également un représentant de la résistance polonaise qui était à Auschwitz, qui s'est évadé d'Auschwitz. Et qui a été envoyé par la résistance, exactement comme ce personnage. Comme Jan Karski. Comme Karski, qui a été envoyé à Londres pour faire un rapport, énorme rapport, mais détaillé sur ce qui se passait à Auschwitz et sur la solution finale. Et le biographe de Churchill a retrouvé le document sur son bureau, pas ouvert. Bon, je veux dire, ça c'est énorme, et ça c'est la qualité de ce livre, c'est de rappeler cette responsabilité énormissime que nous avons tous en Occident dans la disparition des Juifs d'Europe. Autre petit détail, quand je faisais à la télé, l'émission que je faisais ici autrefois qui s'appelait Histoire d'un jour, j'ai fait témoigner un de mes amis qui était à Auschwitz, qui en est sorti vivant, heureusement pour lui, et qui la première chose qu'il a faite quand il était arrivé à Paris, comme un squelette ambulant, il a été au procès Pétain. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez été au procès Pétain? Je voulais voir ce salaud, etc. Bon, très bien. Ça ne vous a pas frappé que dans le procès Pétain, jamais, à aucun moment, on a engagé la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs? Ah, il me dit non, je n'avais pas fait attention. Le type qui sort d'Auschwitz vous dit non, j'ai pas fait attention à ça. Et j'ai reçu une lettre formidable de Simone Veil, mais disant, je vais vous dire pourquoi on n'a rien dit au procès Pétain. Je vais vous dire pourquoi on n'a rien dit juste après la guerre. C'est parce que nous qui sortions des camps, on nous a demandé de fermer notre gueule. Et que la communauté elle-même nous l'a demandé. Parce qu'il fallait plus porter l'étoile jaune. Parce qu'il fallait qu'on rentre dans le rang. Parce qu'il fallait, ça suffisait tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre, je crois que c'est qui est vraiment important, c'est que ça rappelle tout ça. Ça rappelle à la fois cette mauvaise conscience de l'Occident vis-à-vis de l'extermination des Juifs, et ça rappelle aussi que on leur a demandé de se taire et que cet homme, Jan Karski, a traîné toute sa vie ce message qu'il a jamais pu faire passer sur précisément ce ghetto de Varsovie et ce qu'il avait vu en Pologne. Le livre vient de recevoir le prix du roman Fnac. Ça s'appelle Jan Karski. C'est donc quand même un roman basé évidemment sur des faits réels. C'est signé Yannick Haenel. C'est publié chez Gallimard dans la collection L'Infini. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Hola, bonjour. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est la déprime. J'ai envie de me cacher dans un trou de souris. Ah, pourquoi? Il n'y a pas eu de bon film cette semaine? Mais surtout parce que je me suis trompée. C'est-à-dire? De film. C'est-à-dire? Je croyais voir Tu n'aimeras point. Le cinéma, j'ai pas vérifié, m'a donné un ticket pour le temps qui reste de l'autre film israélien. Sur l'occupation israélienne en Palestine. Je me suis précipitée, je l'ai regardé, mais j'ai jamais vu poindre la passion homosexuelle dévastatrice comme on l'avait annoncé. Bah non, c'était pas le bon film, évidemment. C'était pas le bon film, j'avais pas l'air con. Tu n'aimeras point. Isabelle, vous l'avez vu, vous? Non, moi je n'ai pas vu ça. Mais moi je vais me précipiter. C'est deux bouchers qui tombent amoureux l'un de l'autre. Non, on est ça va être génial. C'est pas des moi bouchers. Je vais y aller parce que j'ai honte, mais je vais rattraper cette honte. C'est un film israélo-franco-allemand. Tu n'aimeras point. Eyes Wide Open. Un mot quand même. Eh ben, ça marche pas très très bien et en même temps, compte tenu du fait que c'est un film qui sort d'un peu de salle, je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors passons aux regrets, puisque vous en avez justement, chère Monique. Les regrets, c'est un film de Cédric Kahn avec Yvan Attal et Valéria Bruni Tedeschi.
Valéria Bruni-Tedeschi, la belle-sœur du président. Oh non, elle en a marre qu'on dise ça maintenant, la oui, pauvre. bon, d'accord. Bon, elle est belle, elle est sensuelle, elle est naturellement érotique et je l'adore. Yvan Attal est un acteur intense que j'adore aussi. Il garde ses lunettes tout le temps, même quand il fait l'amour. Oh, quelle horreur. Mais le problème, c'est le film. Pourquoi vous n'aimez pas les lunettes pendant Je l'amour? déteste les lunettes pendant l'amour, après l'amour et avant l'amour. Et les chaussettes, ça va ou pas? Chaussettes, limite. Alors donc, tout le monde est érotique, sauf le film. Oh là là, c'est essuyant. Deux êtres s'aiment à la folie, mais ne peuvent pas se supporter. C'est très lointainement inspiré de La femme d'à côté de François Truffaut, mais ces coups de passion suivis de dépression sont insupportables à la longue. Cette descente dans les gouffres de la passion, c'est vraiment je t'aime et puis je te hais, rendrait impotent Rocco Siffredi. Mais au moins c'est beau quand même. Faut le faire, hein. Les regrets. C'est vrai que c'est très lointainement inspiré de La femme d'à côté de Truffaut, dans le sens où effectivement c'est l'histoire d'une passion, mais là où Truffaut avait réussi à nous passionner nous-mêmes devant cette histoire, là Cédric Kahn en fait l'a réduit à sa première expression. C'est lui qui a fait le film L'Ennui, hein, c'est ça? Oui, moi que j'avais beaucoup aimé justement. J'ai l'impression qu'il fait toujours le même. Non, c'est très très beau L'Ennui. Mais là effectivement c'est je t'aime, je te quitte, je reviens, j'en ai marre, je te supporte pas, mais c'est vrai que voilà, on n'arrive pas à être impliqué dans le film. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Sauf que Attal et Tedeschi sont vraiment très bien, c'est vrai. Non. Alors ça marche moyen. Hein. Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Oh ben tant mieux. Hein. Chut. Hein. C'est le film de Christophe Honoré. Le titre est très long. Et le contenu est incompréhensible. C'est avec Chiara Mastroianni, Julien Honoré, Marina Foïs, Jean-Marc Barr, Marie-Christine Barrault et évidemment Louis Garrel, qui est toujours dans les films de Christophe Honoré. Mais pour ça, c'est pas moi qui devrais en parler, c'est un psychanalyste averti. Pourquoi? Mais parce que Chiara Mastroianni, elle arrête de pas d'enquiquiner tout le monde, ses enfants, son ancien mari, ses parents et surtout les spectateurs. On ne sait pas pourquoi elle gêne sans arrêt. Elle le sait sûrement. À la fin, j'ai demandé l'avis de mon voisin, ça n'a ni queue ni tête, c'était bien ce que je pensais. On se complaît dans la folie, et ce qu'on plaint le plus, ce sont les enfants de l'héroïne, les pauvres gamins. Pourquoi on fait un cinéma pareil, sinon pour dégoûter les gens du cinéma français? Et là, je m'élève, parce que c'est très triste ce qu'on fait au cinéma français. Ça me fait mal à moi. Non, ma fille, tu n'iras pas danser, Isabelle Motro? Non, c'est vrai que c'est dommage, parce que ça commence assez bien. C'est le portrait d'une femme étonnante, Chiara Mastroianni, et de sa mère aussi. Puis il en a fait des bons, Christophe Honoré, voilà, quand même. Et très bon même. Voilà, et là, en fait, on a un petit peu l'impression que s'il y a un problème de scénario, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce film qui commence très bien, on se dit, voilà, effectivement, c'est intéressant, cette femme qui est prise par sa propre famille et son ex-mari pour une espèce d'irresponsable, et qui effectivement a un comportement pas toujours bien dans les normes, et quand même quelqu'un d'attachant. Et puis, à un moment donné, ben voilà, le scénario se déconstruit, se perd un peu, et nous-mêmes, on s'y perd un peu. Bienvenue à Cadavre les Bains. Voilà un drôle de titre. Il faut quand même dire que c'est un film bien, autrichien au départ, décidément. On n'en sort pas avec l'Autriche. Qu'est-ce que ça vaut, Bienvenue à Cadavre les Bains? Eh ben, j'ai adoré le titre. Ah, oui. Le film, beaucoup moins. Mais par moments, c'est quand même marrant et dégueu. Hein. Le héros, c'est un nommé Brenner. En fait, dans le film, il s'appelle Brenner. Il est joué par Joseph Hader, tiens. Et il est très sympa. Il est recouvreur de fonds. Il est chargé par son patron de retrouver le proprio d'une voiture qui a été non payée. Et le voilà parti en pleine campagne, dans un restaurant complètement zarbi, avec un patron, je sais plus quel acteur le joue, mais il est génial, un patron qui est pas moins zarbi, et le Brenner va trouver dans la cave des tas de cadavres d'humains qu'on broie avec des cadavres de pouleaux. De poulets, pas de pouleaux. C'est dégueu et c'est pas assez, quand même, assez dingue pour être réussi. Alors, Isabelle. Ouais, c'est très drôle. C'est un peu l'auberge rouge, vous savez, c'est le principe de l'auberge rouge. Mais alors, c'est un documentaire ou c'est une fiction? J'espère que c'est une fiction. Mais tout le monde est glauque. On passe de l'effroi au dégoût et au rire. Ah, quand même. Et, ouais.
ouais. Non, bon, non, bah c'est- alors, s'il y en a un à retenir Ouais, de film, franchement. c'est plutôt C'est celui-là, celui-là. vraiment, oui. Franchement, et Bien- ça marche pas très très bien, mais vraiment, vous devriez profiter du week-end. Bienvenue à Cadavre les Bains, ou peut-être Tu n'aimeras point, puisque quand même vous ne l'avez pas vu. Oui. Pardon, on a le titre en autrichien ou pas? En autrichien, peut-être je peux vous le donner. En autrichien, ça s'appelle Der Knochenmann. Der Knochenmann. Voilà. Ah, vous me demandez, je vous réponds, moi, Titoff. Et je voudrais signaler aussi, puisque cette semaine nous recevions Murray Head à l'occasion du film No Passaran, que vous n'avez pas vu, chère Monique. Et pourtant, c'est dans votre région, c'est dans le sud-ouest que ça se passe. Qu'il y a un auditeur qui s'appelle Jean-Paul, qui nous a envoyé un mail pour nous dire, sur vos conseils, nous sommes allés, ma femme et moi, voir le film No Passaran dans la salle Pathé d'Ivry-sur-Seine, une des seulement 26 salles en France qui proposent ce film. Dans cette salle de 140 places, nous n'étions que 3 et un enfant. Sans vous, nous n'aurions pas connu ce film No Passaran, qui mérite tous les compliments que vous avez exprimés à l'antenne, et nous avons passé un excellent moment. Je crains que ce film ne tienne pas longtemps l'affiche par manque de communication, alors que nous sommes inondés d'annonces répétitives pour de véritables navets. Alors, merci de nous avoir encouragés à aller voir No Passaran, entre autres avec Murray Head, et on peut donc peut-être ajouter à la liste des films que vous pouvez aller voir ce week-end, No Passaran, qui est une sorte de Il était une fois dans le sud-ouest, une comédie apparemment plutôt réussie. Je vous l'ai dit, Murray Head était un invité d'honneur de l'émission cette semaine, mais d'ores et déjà, nous avons un nouvel invité d'honneur qui s'est caché dans la loge d'honneur. Qui? Vous le saurez après 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, il en est passé du beau monde dans la loge d'honneur depuis maintenant quasiment 2 semaines, puisque nous avons repris cette émission le 24 août et que nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Et Claude Sarraute, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Titoff, Jérémy Michalak et Stevie vont tenter de découvrir qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur après Samuel Benchetrit, Seguela, Marianne James, Philippe Delerme, Tim Sitt, José Arthur, Morgane Ribou, la championne du monde de judo, Murray Head, on en parlait. Hier, c'était Jean-Jacques Vanier. Aujourd'hui, qui est notre invité d'honneur? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, invité d'honneur. Sa voix est déformée. À vous de deviner en posant des questions. Il n'aura le droit de répondre que par oui ou par non. À vous de deviner qui est notre invité d'honneur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. D'un coup, ça intéresse Stevie beaucoup plus. Est-ce que vous êtes un artiste? On peut dire ça. Écoute, je comprends rien avec ta voix déformée, là. Viens directement dans le studio. Essaye de la déformer un peu moins, tu Je peux. vais expliquer un petit peu plus. Est-ce que vous êtes sur scène en ce moment? Pas encore. Mais bientôt. Bientôt. Oui. Vous êtes un homme de théâtre? Ça fait partie de mon personnage et de celui que je suis. Vous êtes acteur au cinéma aussi? Oui. Est-ce que vous avez fait de la télé? Oui. Comme animateur? Longtemps? Ah oui, très longtemps. Comme animateur? Comme acteur. Comme journaliste? Non. Non, 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 non. Comme chroniqueur? Non. Comme caméraman? Mais j'ai demandé. Attention, c'est pas facile aujourd'hui. Comme Je vous le dis quand réalisateur. même, notre invité d'honneur, c'est particulier. Hein. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire quelque chose qu'on a déjà fait dans cette émission. On va envoyer quelqu'un dans la loge d'honneur pour décrire un peu et d'aider vos camarades, mais sans dire de qui il s'agit. Alors, qui veut aller dans la loge d'honneur? Titoff, non? je veux bien. Allez, Titoff. Titoff va dans la loge d'honneur. Ne soyez pas surpris, je vous envoie Titoff. Et il va peut-être aider mes camarades à identifier qui aujourd'hui est notre invité d'honneur. C'est possible qu'il soit en retard, hein. Alors, écoutez, il est très beau. Il est très beau. Et puis, alors, si je peux donner un indice, en fait, il est plutôt jeune. Il est plus tout jeune? Non, il est jeune, il est jeune. Mais Ouais, ouais, comment ouais. il peut être jeune et avoir fait de la télé très longtemps? Bah, il a réfléchi. Imbécile. Ah, c'est Jordi? Ça, c'est drôle. Parce que Jordi, bah oui, Mais il y a 4 mois moi-même- la télé. Je suis dans la loge, mais moi-même, je ne peux pas voir son visage. Alors attendez, je vais vous donner un indice supplémentaire. Si je peux vous donner un conseil, c'est qu'il vaut mieux éviter de lui demander un autographe à notre invité d'honneur. Ah, il lui manque une main? Ah, il est aveugle. Non. Il faut Non, mieux c'est éviter parce qu'il aime pas ça. Il aime pas qu'on lui pose cette question. Non, c'est pas pour cette raison. Parce qu'il a... Il se fâche? Ouais, posez-lui d'autres questions. C'était un indice. Si ça vous aide pas, Si tant je- pis. En Si tout cas, je je ne vais donne- pas dire, mais moi, j'ai trouvé qui c'était. Hein. Est-ce que vous êtes sportif? Enfin, quelqu'un qui aime bouger, qui... Je dois l'être. Hein.
Mais alors attendez, c'est quoi cette histoire d'autographe? Quelqu'un vous a demandé un autographe un jour et vous êtes énervé contre lui? Il s'en rappelle encore, ça a été très douloureux. C'est François Bayrou? Oui. Vous avez giflé un enfant? Commence pas une torgnole. Et vous êtes donc quelqu'un de violent alors? Pas du tout. Ah bon? Moi, je peux dire qu'au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui peut vraiment, si t'es dans une mauvaise situation, il peut vraiment venir t'aider, quoi. C'est Jean-Pierre Pernaut. C'est bien, Titoff, vous êtes parfait. Je vous renverrai dans la loge d'honneur. C'est Julien Courbet. C'est bien parce que je trouve que vous donnez juste les bons indices qu'il faut sans trop en dire. Ah bah oui, je m'éclate. Hein. Vous êtes parfait. Est-ce qu'il a incarné un rôle qui est par exemple de médecin ou quelque chose comme ça dont on pense qu'il peut nous aider? Ben, il est vieux. Non, oui ou non? Non. Est-ce que tu écris Je vais vous tes donner propres un tests? autre indice. Cet homme a un point commun avec Alain Delon. Il parle de lui à la troisième personne? Cet homme a un point commun avec Alain Delon. Est-ce que vous incarnez un personnage récurrent à la télévision? Je l'ai en effet souvent. Afflelou. Pourquoi? Parce qu'il a piqué la femme de... Ah oui, oui. Ah oui, ils ont eu la même femme, Alain Delon et... Ah non. Yves Régnier? Non. Et non, il est jeune. Il est jeune. Est-ce que tu écris tes propres textes? Non. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Voici le premier indice musical. Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Alors, est-ce que ça vous donne une idée? Oui. Boringer ou Richard Boringer. Oui. Pourquoi Richard Boringer? Bah, je sais pas. Eh ben, vous voulez que je vous dise? Moi non plus, je me demande pourquoi vous dites Richard Boringer. Bah, je sais pas, mais je sens Non mais bien. alors attends, parce que dans cette chanson, il y a une histoire de souris. C'est ça l'indice? Ah voilà, là c'est vraiment, c'est sur la piste là, vraiment. Pas du tout, dans Souris, Mais alors- c'est une autre chanson. Alain Souris, Delon. c'est mini petite Ah oui, souris. ça c'est Zorro. Mince. Alors Zorro. Il a incarné Zorro. Alors, notre invité c'est Bernardo? Antonio Banderas. Presque. Notre invité c'est Tina Arena. Notre invité c'est C'est Zorro. Zorro va arriver dans ce studio. À tout de suite après la pub. Vous le savez maintenant, sur Europe 1, On va gêner continue jusqu'à 18h30. Retour dans la loge d'honneur avec Laurent Ruquier et son invité très spécial. Et oui, Claude, notre invité, c'est Zorro qui va rentrer dans ce studio avec Titoff qui revient. Voilà Zorro! Claude, eh oui, c'est possible que Zorro rentre dans ce studio. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Claude? Vous avez l'air surprise. Et mais qui c'est ce bébé là? C'est le nouveau Zorro. C'est le Zorro de la comédie musicale qui va se jouer. J'allais dire qu'on en avait parlé déjà dans une émission. Il va se jouer, ce Zorro-là, aux Folies Bergères à partir du 24 octobre prochain, puisque ça y est, Zorro existe en comédie musicale. Pardon à Laurent Ban qui va jouer Zorro, mais évidemment, c'était pas lui qu'il fallait identifier aujourd'hui. C'était très très dur. C'était C'était difficile là. C'était son personnage, Zorro, parce que c'est quand même lui la vedette du spectacle. Moi, ça aurait été plus dur, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Encore que vous ayez une certaine expérience des comédies musicales. Oui, j'ai un petit parcours assez sympa. Dans lesquelles vous avez joué jusqu'à maintenant? Bah, j'ai fait la reprise de Notre-Dame de Paris à Mogador en 2001. Dans quel rôle? C'était le rôle de Phébus. Ensuite, il y a eu Le Petit Prince aussi de Richard Cocciante. Tu faisais qui? Je faisais le vaniteux. Voilà, c'était un très beau personnage, une des planètes. Et il y a eu ensuite la voix du fantôme de l'opéra pour le film qui est sorti. Et là maintenant vous avez été choisi pour être le nouveau Zorro en France. En tout cas, la comédie musicale se joue déjà à Londres. Voilà, elle s'est jouée en 2008-2009. Elle s'est terminée. Maintenant, ça reprend. Ici à ça Paris. se recrée plutôt à Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est que en plus des personnages de Zorro et du Zorro qu'on connaît, c'est que la musique de cette comédie musicale, c'est la musique des Gypsy Kings. Oui, absolument. Ouais, il y a les standards des Gypsy qui ont été réarrangés et avec des textes différents et d'autres inédits. Mais vous chantez, vous? Je chante dedans, oui, bien sûr. Oui. Ah bah si c'est une comédie musicale, C'est mieux. Non, mais ça dépend parce que Bernardo, par exemple, il chante pas. Eh oui. C'est vrai. c'est vrai que Il a raté le c'est très con pour le mec. Putain, ça y est, c'est un chanteur, ça fait des années qu'il galère et tout. Ça y est, j'ai enfin chopé un rôle dans une comédie musicale. Bernardo. Est-ce qu'il y a le personnage de Bernardo alors? Bah non, justement, il a raté le casting du chant, donc ça n'a pas marché.
marché en fait. Il y a pas Bernardo dans Il y a pas de Bernardo. Il y a qui avec vous? Vous attaquez quand? C'est quand la première? 24 octobre. Voilà. Et là, le 5 novembre. et on voit qu'il y a un début de moustache. Il commence à se laisser Oui, pousser la j'essaye. Non, moustache. ça fait un mois là, hein. Donc il va falloir trouver autre chose. Ah ouais. Ça pousse pas malheureusement. Il va falloir quand même avoir la moustache. Pas sûr. Banderas n'avait pas de moustache. J'ai regardé. Il y a qui avec vous sur scène? Alors sur scène, c'est que des chanteurs de comédie musicale. C'est Géraldine La Rosa qui est espagnole, qui a fait une belle carrière là-bas. Elle est bonne? Mon Dieu, oui. Elles sont magnifiques. Et le Sergent Garcia, alors qui joue le Sergent Garcia? C'est Benoît de Gaulle-et-Jacques qui est comédien. C'est un entre autres. comédien. Ah bah il est parfait dans le rôle. Ah oui, donc, ça marche très très bien. Ok. Ça marche très très C'est bien. Moustache. Vous vous souvenez du comédien et chanteur Moustache qui avait joué le Sergent Garcia aux côtés d'Alain Delon dans le Zorro, interprété par Alain Delon, puisque c'était un des indices que je vous ai donné. Oh là là, Le point commun avec Alain Delon, évidemment, c'est qu'il a joué aussi Zorro, Alain Delon, tout simplement. Un conseil, évitez de lui demander un autographe, parce qu'évidemment, il va le signer. Ah, mais oui. Pointe de l'épée. De la pointe de son épée, évidemment. Tu fais sur scène, tu Il y joues a avec un ton entraînement. épée. D'ailleurs, on a plusieurs Sergent Garcia pour l'occasion. Ah oui, bah oui. Au cas où vous en tueriez un. C'est ça, c'est juste le premier. Et est-ce qu'on va entendre quand même, d'une manière ou d'une autre, la chanson du générique de la... Non, pas du tout. J'aurais adoré la chanter. Juste pour nous, quand même, la musique du générique de Zorro, c'est quand même, notre enfance a été bercée par ça, il faut bien Mais dire. tu veux dire qu'on la ramène pas au théâtre? Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un bête qui veut dire Zorro. Zorro, renard, mais c'est qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. C'est génial, hein, quand même. Ah là là, ça c'est dommage que ça s'ouvre pas avec cette chanson, quand même. Qui sait, on sait pas d'ici là peut-être. Mais parce que le générique appartient à Walt Disney, évidemment, j'imagine. Et Zorro, ce n'est pas une création de Walt Disney au départ. Et qui va faire Tornado? Et qui va faire Tornado? Tornado, interprété. Le cheval, est-ce qu'il y a un cheval sur scène? Non plus. Alors c'est un problème technique plutôt, on va dire, parce qu'il y a des risques après. C'est pareil de cascade. Lorsqu'un cheval se balade sur une scène. Donc c'est un Zorro à pied. C'est un Zorro. Zorro sans le cheval et sans Bernardo. Sans Bernardo. Mais il y a d'autres choses super, vraiment intéressantes. Alors il y a la musique des Gypsy Kings surtout. Alors, juste comme ça pour nous, a cappella, vous seriez capable de chanter une chanson de Zorro? Non, j'aurais pu chanter celle-là, le générique, j'adore celle-là. Mais autrement, non? Mais non, parce qu'en fait, je vais réenregistrer en fait les chansons le 8 et 9 septembre. Là. Parce que ça commence le 5 novembre. Tout à l'heure, j'ai dit 24 octobre, mais apparemment, bon, ça a été un peu décalé. Oui. 5 novembre, aux Folies Bergères, Zorro, avec combien de personnes sur scène? Alors, il y a 25 personnes sur scène, plus 8 musiciens. Il y a des danseurs, des chanteurs, des orchestre comédiens. Live. Orchestre live, 8 musiciens live. Mais alors, si je comprends bien, tu vas enregistrer, donc tu vas nous faire semblant sur scène. Non, c'est pour l'album. Il y a un disque qui va sortir, qui sera vendu en même temps. Tu vas chanter pour de vrai sur scène. Oui, tu vas pas faire du playback. Pas comme ça. Mais il connaît pas encore les chansons par cœur, en fait. Les textes changent, évoluent au fur et à mesure. En tout cas, il y aura la musique, évidemment, des Gypsy Kings et la fameuse chanson qu'on connaît déjà, Bamboleo. Rien que ça, ça va être entraînant quand même. Ça donne envie d'y aller. Hein. Et là, faut dire qu'il y a des chœurs en live, tout va être en live. Ça va être... J'aurais jamais cru. Et puis j'aurais jamais cru que tu chantes comme ça. Tu as vu, mais cette voix magnifique. C'est Géraldine La Rosa qui chante. Qui est espagnole. Qui est espagnole. Vous n'avez pas d'origine hispanique du tout? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je voudrais savoir un truc. Je voudrais savoir si on vous voit vous battre à l'épée comme un vrai Zorro. Alors oui, il faut savoir qu'on me voit me battre à l'épée à 2 mains en plus. Ah bon, c'est une grande épée alors, une grosse épée très lourde. C'est ça, c'est une grosse épée de Moyen-Âge. Non, c'est juste qu'il y a 2 épées en fait. C'est juste je suis attaqué par plein de Laurent Bann est le nouveau Zorro. Évidemment. J'ai pas fait exprès. Et le nouveau Zorro, Folies Bergères, une comédie musicale qui commencera le 5 novembre. Ça a été quoi votre réaction, Titoff, quand vous êtes rentré dans la loge d'honneur et que vous avez vu Zorro? Non, ça faisait très bon, un peu truc club échangiste quoi. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs que Laurent Bann avait gentiment accepté notre idée de porter évidemment le masque, la cape, le costume de Zorro qu'on a tous eu comme panoplie quand on était gamin à Noël. Et on a tous rêvé d'être Zorro. Vous aussi? Ah oui, mais j'adorais. Moi, je faisais le combat de Zorro sur le lit avec mon frère. Non, je rappelle que le masque de Zorro, tu le faisais avec une crêpe, toi. Vous n'avez pas rêvé d'être Zorro? Non, moi c'est Leur Moon. C'est Zora, lui. Oui, c'était Blanche. C'est Leur Moon. C'est Leur Moon. C'était un nana. C'est un manga.
c'est ça. Mais toi, tu avais une vidéo apparemment, ou non, tu es allé voir un film. Ah, mais écoutez, je suis très content parce que comment ça s'était déjà dans la bio et dans le dossier de presse qu'on m'a envoyé concernant Zorro, qui a été créé en 1919. C'est un personnage de Johnston McCulley, Zorro. On a toute la biographie de Zorro. Alors après, c'est le premier Zorro. Il a été tourné avec Douglas Fairbanks. C'était un film muet. C'est lui qui a été le premier Zorro. Puis après, il y a eu le signe de Zorro joué par Tyrone Power, un autre comédien qui a marqué de sa patte le Z de Zorro. Et puis vous avez eu effectivement Alain Delon en France qui a joué Zorro, et c'est dans la liste le fameux film dont je vous ai parlé. La Grande Zorro. La Grande Zorro. En 1981, joué par George Hamilton. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais si, mais j'ai le DVD à la maison, je vous le passerai. Il est en costume rose. C'est le frère caché de vrai. Vous connaissez pas ça? Ce genre de film. Ah ben, je vous passerai le DVD. Bah oui, non, bah c'est assez rigolo, je dois dire, parce qu'en fait, le vrai Zorro est malade et il est obligé de faire appel à son frère qui est homosexuel et qui arrive habillé en rose. Et c'est la grande Zorro. C'est complètement con. C'est un porno ou quoi? Non. Attendez, il y a Claude qui est déçu là. Non. Ça date de 80. Et puis alors le Zorro le plus récent, évidemment, c'est Antonio Banderas. Oui. Il y en a même eu deux, le masque de Zorro et la légende de Zorro. Mais le dernier Zorro, c'est Laurent Ban, notre invité d'honneur aujourd'hui, qui était dans la loge d'honneur. Bravo, merci. Merci beaucoup. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. On va gêner, continue sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices et notre ami Polo. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Pardon Laurent Ban, on est obligé de quitter Zorro un instant et de toute façon nous serons nombreux aux Folies Bergères à partir du 5 novembre pour aller applaudir les aventures de Zorro en comédie musicale. Mais on a fait une promesse à nos auditeurs en début d'émission, c'est que Paul Vermus réponde à 3 questions, 3 défis, 3 challenges. Et ça y est, on vous a attendu Paul aujourd'hui. Vous m'avez attendu, vous m'avez donné un peu plus de temps pour que j'aille au bout de mes enquêtes. 2 heures à peine, c'est 2 heures et quart, c'est rien. Alors déjà je peux vous dire une chose, c'est que Zorro Folies Bergères ne sera pas annulé à cause de la grippe A parce que Zorro porte un masque. Donc mais oui, c'est vrai. aucun risque de contamination, aucun risque de contagion. En revanche, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire à propos du concert de Demis Roussos au grand sexe. Ça c'est la déformation professionnelle, tu vois. La Grande Zorro est de retour. Au grand sexe. Au Grand Rex à Paris. Alors officiellement, c'est vrai qu'ils affirment que c'est à cause des risques sanitaires, la grippe A. Enfin, il y a des tas de spectacles, il y a des tas de pièces qui se jouent. Je vois pas pourquoi le spectacle de Demis Roussos serait annulé à cause de la grippe A. Je peux déjà vous dire que le Petit Nicolas en avant-première s'est programmé le 20 septembre. Engelbert Humperdinck, vous savez, c'est un chanteur britannique de pop, c'est le 17 septembre. Et Raphaël Sadik, c'est de la R&B et du soul, c'est le 5 octobre. Preuve que le Grand Rex fonctionne, il est ouvert. Bon. Donc a priori, il n'y a strictement aucun risque. Alors j'ai appelé la direction du Rex, ils m'ont avoué assez facilement que Demis avait du mal à remplir. Ensuite j'ai appelé Laurent Marco Domenico, c'est son producteur, il est patron du label Palace, et il m'a dit en toute bonne foi, si par malheur il venait à attraper la grippe A, les assurances ne marcheraient pas et il veut pas prendre le risque. Donc il n'était pas couvert à 100% et il risquait le mensonge. Mais les personnes de forte corpulence ont plus de chances d'attraper la grippe. Il risquait de perdre 200 000 euros d'investissement. Ouais, mais enfin, c'était pas très grave pour 3 personnes dans la salle qui risquaient d'attraper la grippe. Alors bon, lui m'a dit, Laurent, lui m'a dit, on avait déjà 1600 réservations. Combien 1600, il m'a dit. 1600. Au lieu de 2002 qui est le plein. On était pas loin de l'amortissement, quoi. Bon, alors bon, et puis pour le remplacer au Grand Rex, ni Nana Mouskouri, ni Nikos n'étaient libres, je vous le signale. Ça c'est drôle, ça. Paul. C'est pas drôle. C'est bien de le faire. Paul. Alors ça c'est bien. C'est vrai qu'on peut être plus drôle. Je vous l'accorde. En fin de semaine, on a des circonstances atténuantes. Ouais. Je sais pas, vous m'auriez dit à la limite que Demis Roussos annule le Grand Rex, mais qui passe au Petit Médor, ça m'aurait fait rire, vous voyez. Mais franchement là, c'est moyen, vous voyez. Ouais, d'accord. Ou alors vu le gabarit de Demis Roussos, un éternuement, il vous contamine 5000 personnes. C'est mieux. Ça c'est mieux. Sur les gros, ça marche toujours mieux. Bon, enfin,
écoutez, Paul, la vraie vérité, il faut le dire, voilà, c'est que c'est un faux prétexte, la grippe A. La vérité, c'est que s'il fait pas le plein, que ça coûte cher, qu'on n'est pas en crise, et qu'il fallait bien trouver, des arguments, voilà. Bon, en tous les cas, moi, j'ai joint tout le monde. Vous avez la vérité telle qu'elle est, vous avez les deux clans, hein. Vous savez que, à mon avis, je me demande s'il a pas la grippe aviaire. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai très bien connu, et c'est pas une blague, je l'ai connu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, il était toujours en train de faire des régimes, et il consommait jusqu'à 5 poulets par jour, ce qui lui a permis de perdre 40 kilos. Et c'est pas une blague, ce que je vous dis là. C'était le régime poulet. Alors, là, peut-être... Alors, pardon. Mais, excuse-moi, mais quand tu manges 5 poulets par jour... Tu maigris. Tu maigris? Oui, absolument. Absolument, si tu manges pas la peau grillée. Paul, vous nous racontez n'importe quoi. Je vous jure que non, Laurent. Mais c'est 5 poulets. Comment tu fais pour manger? Il faut attaquer à 6h du matin et terminer à 3h du matin pour manger 5 poulets par jour. C'est complètement con. Ouais. Laurent, vous et moi, on marche à la confiance. Oui, bien sûr. On a toujours marché à la confiance. Bien sûr, Paul. Alors, croyez-moi, soyez gentils. Si je vous dis que c'est vrai que la grippe du poulet, c'est peut-être ça. Alors passons plutôt à la tombe de Michael Jackson, qui se trouve donc près de Los Angeles, dans le cimetière de Forest Lawn, et c'était exactement à Glendale. C'est bien ça, c'est exactement Glendale. Oui, donc c'est au grand mausolée de Forest Lawn. Et moi je voulais savoir quels étaient exactement, parce qu'on nous dit il y a Walt Disney, d'autres disent c'est Clark Gable. Qui est à côté de la tombe de Michael Jackson? C'est très facile, il est au 3e étage donc de ce grand mausolée, il est monté en ascenseur. C'est vrai qu'il aurait pu être incinéré, Laurent, avec l'incendie à côté, ça c'est sûr. Bon, enfin, dans ce mausolée, moi j'ai les noms, et ce que je vous donne là, c'est de l'exclusivité. Puis là, on est sûr au moins que ça bougera pas d'ici à tout à l'heure. Alors, on trouve les noms de Tex Avery, Stan Laurel, de Buster Keaton, de Walt Disney. Ça, c'est ce qu'il y a dans le mausolée. Mais dans le mausolée, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a plusieurs étages. Alors là, vous sortez du mausolée, vous avez tout de suite à droite, Laurent. Ouais. Et là, vous avez Humphrey Bogart, tout de suite à droite. Pas mal. Qui est à côté de Gene Harlow, superbe star des années 30. Ouais. Et puis sur la droite, vous retenez sur la droite, vous avez, alors là c'est celle qui est la plus fleurie, vous avez Clark Gable. Ouais. Donc il est en très bonne compagnie. Alors j'ai aussi une chose à vous dire là-dessus. Oui. Vous savez que ça c'est dramatique, mais les fans, les groupies peuvent pas y aller. Hein. Ils ne peuvent absolument pas y aller parce que c'est totalement privé. Alors moi on peut pas rentrer dans le cimetière? On ne peut pas rentrer, c'est-à-dire que le mausolée est quasiment fermé. Mais Paul a réussi à rentrer. C'est pour ça qu'il a mis un peu de temps à revenir. J'ai réussi à entrer près du mausolée. C'est très simple. Il suffit de s'inscrire dans une agence touristique qui s'appelle Peace Hollywood. Ça vous coûte $32 et vous allez visiter les demeures des stars, toutes les demeures des stars du cimetière. Les dernières demeures en quelque sorte. Ça c'est bien. Il nous reste peu de temps, alors je voudrais la réponse à ma dernière question. Est-ce que l'île paradisiaque sur laquelle le Britannique croyait avoir déniché le meilleur job du monde, on se souvient de ce concours qui promettait un bon salaire pour une île tranquille, paradisiaque. Un Français avait même été qualifié jusqu'à la finale. C'est finalement un Anglais qui avait gagné. Alors depuis quelques semaines maintenant, il est sur cette île et on a des bruits qui disent que c'était l'arnaque totale. De toute façon, c'est une énorme escroquerie. Bon, c'est vrai qu'il a un job à 10 000 € par mois depuis le mois de juillet. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'il est dans l'île d'Hamilton, au nord-est de l'Australie, dans l'archipel des White Sunday. Mais alors, quand on parle d'île sauvage, là, laissez-moi rigoler un instant. Laissez-moi me marrer. C'est, le service du tourisme australien parlait justement d'un endroit complètement sauvage, vide. En vérité, je me suis procuré les photos, par les RG d'ailleurs, les photos satellites. Par les photos satellites précises. C'est comme ça la famille du créateur de Tintin. Par Google Maps, les RG, c'est comme ça qu'il appelle le Club Med, Paul. Non, pour savoir à quoi ressemble l'île d'Hamilton, Laurent. Oui. Alors quand je dis c'est une vaste fumisterie, une énorme escroquerie, il y a un aéroport tout au bout de l'île qui peut recevoir les gros porteurs. Il y a un port de plaisance avec 5 quais. Et la photo satellitaire me donne 108 voiliers et 15 yachts. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, c'est désert. Sur cette île vraiment sauvage, il y a 3 hôtels de grand luxe, 5 terrasses. Ah, génial. Je vais vous donner le prix, c'est 168 € la nuit. Là, je vais vous dire, Paul, là, vous avez fait du bon travail. Là, Paul, je vais vous dire, merci à Laurent Bann, qui est Zorro à partir du 5 novembre aux Folies Bergères dans la nouvelle comédie musicale avec les chansons des Gypsy Kings. Bon week-end sur Europe 1. On se retrouve entre 16h et 18h30 lundi. Au revoir. Au revoir, Laurent.